bienvenue sur AECF TV dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu, un pasteur, un homme qui est engagé, qui est impliqué dans l'œuvre du Seigneur et qui évangélise 24 heures sur 24. J'ai nommé le pasteur, c'est Mayas. Bonjour pasteur. Bonjour Dana. Comment allez-vous? Très bien, merci. En tout cas, merci pasteur d'avoir accepté l'invitation d'AECF TV. Avec plaisir. C'est vraiment un honneur pour nous. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Hein? Alors, je m'appelle Andrés. Mhm. Je suis né en France, à Paris. Oui. Et j'ai passé toute mon enfance ici. J'ai grandi en France, à Paris. Et mes parents sont d'origine colombienne. D'accord. Voilà, ils sont en Amérique du Sud. La Colombie, c'est connu pas pour des très bonnes choses, mais le Seigneur va faire une œuvre merveilleuse dans ce pays. Amen. Et en France aussi, grâce à Dieu. Amen. Merci pasteur. Alors, c'est vrai qu'on vous voit beaucoup dans les réseaux sociaux, vous êtes très actifs. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous faites pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'accord. Eh bien, écoutez, je suis pasteur d'une église ici à Paris, qui s'appelle la Chambre Haute. D'accord. Depuis 1 an maintenant, par la grâce de Dieu. Ok, elle est basée à Paris où? À Place Italie. D'accord. Voilà pour l'instant. Et à côté, j'ai aussi la grâce, le privilège d'être le fondateur du ministère H24 pour Jésus. D'accord, donc vous êtes le fondateur, voilà, parce qu'on entend, on voit H24 pour Jésus, voilà. c'est vous qui l'avez créé. Voilà, en fait, à la base, c'était pas un groupe, c'était une vision. D'accord. C'est en 2014, lorsque Dieu m'a appelé à prêcher dans les métros parisiens, dans les métros, dans les rues, avec des haut-parleurs, de prêcher dans les RER, dans les métros. Vraiment, c'était... Le Seigneur m'a dit, le diable travaille tous les jours. J'ai besoin que mes enfants travaillent tous les jours également. Et si on réfléchit bien, les gens du monde travaillent tous les jours pour faire plus d'argent. Et plus on va travailler, plus on va gagner d'argent. Mais nous, les enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes trop passifs, trop ramollis, on dit trop, oui, mais Dieu est un Dieu de grâce, Dieu va faire. Mais il faut travailler, parce que plus on va évangéliser, plus on va aider notre prochain, plus il y aura un réveil et plus d'âmes seront gagnées. Amen, amen, amen. D'accord, vraiment, soyez bénis. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de savoir aujourd'hui, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est l'appel. Comment s'est passé l'appel du Seigneur? À quel moment vous avez senti que Dieu a besoin de vous? D'accord. Mon appel de conversion, mon appel au ministère. Tout, commencez par l'appel de conversion. Et... D'accord. Bon, comme je vous ai dit, je suis né à Paris, hein, j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai vécu dans la délinquance à peu près de mes 13 ans à mes 19 ans. Voilà, j'ai commencé par le vol, j'ai commencé à voler, puis à racketter avec une bande d'amis, et puis à vendre de la drogue pour les grands du quartier. Et j'ai pas de grand frère, donc j'ai dû me faire tout seul. Voilà, quand dans les embrouilles au collège, on me disait je t'attends à la sortie de l'école avec mon grand frère, moi je pouvais ramener personne. Moi du coup, j'ai commencé à me faire respecter. Moi-même, je me suis fait tout seul avec les grands du quartier, à vendre voilà, le shit, à voler, à racketter. Et peu à peu, j'ai commencé à tomber dans ce milieu-là, dans la délinquance. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 7 ans. Donc je suis le grand frère d'une famille de 5 frères et sœurs. Moi, je suis l'aîné. Et quand il n'y a pas un père à la maison, c'est difficile de garder une autorité. Ma mère a ouvert son cœur à Jésus lorsque j'avais 15 ans. Elle a été une femme qui a beaucoup souffert par rapport à l'amour. Elle a été très déçue, elle a beaucoup souffert. Et un jour, une chrétienne l'a évangélisé, lui a parlé de l'amour de Jésus-Christ, que Dieu est un Dieu qui restaure, Dieu est un Dieu d'amour, et qu'avec lui, on peut tout recommencer. Alors ma mère, ça l'a vraiment touchée parce que passait par des moments très difficiles. Et elle a ouvert les portes de sa maison, de notre maison, aux réunions de prière. Et réellement, ça a porté fruit. Au début, bien, moi, je ne comprenais rien du tout. La Bible dit que le prince de ce monde, le diable, aveugle les compréhensions, afin que la lumière de l'évangile ne resplendisse pas dans les cœurs. Moi, c'est ce qui me passait et c'est ce qui m'arrivait. Quand il y avait les réunions de prière une fois par semaine, je m'enfermais dans la chambre avec mon petit frère, on jouait à GTA, on jouait au foot. Et en fait, voilà, de mes 15 ans, j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, les femmes. Je suis passé du shit, de la bœuf, à consommer la cocaïne.
pas la vendre. Voilà, j'aime bien dire la vérité. J'ai vendu en quantité. J'ai acheté à des grossistes les plaquettes. Voilà, tout ce que je veux dire, je veux le dire pour la gloire de Jésus-Christ. Pour vraiment montrer d'où est-ce que Dieu peut sortir une personne. J'étais un voleur, je volais tous les jours. Avant, je raquettais tous les jours. J'allais dans les quartiers du 16e arrondissement, du 15e arrondissement sur Paris. Voilà, avec des amis un peu de partout, de Barbès, de Belleville, avec des gens d'Aulnay-sous-Bois, de La Courneuve, différentes personnes. Et on a commencé à tomber dans ce milieu. J'ai commencé à mêler plus du milieu latino, colombien. Et c'est là où j'ai commencé à goûter à la cocaïne et aux femmes. Quand j'allais en Colombie, j'ai apporté beaucoup d'argent. Et puis là-bas, j'étais esclave du péché. Parce que le diable nous rend esclaves de ces choses-là. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Nous, on satisfait la chair et on croit que c'est du plaisir. Exactement. Mais c'est un plaisir qui nous mène en enfer. Tout à fait. J'allais voir les prostituées là-bas. Je gaspillais beaucoup d'argent avec les femmes, la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit. Mais les prières de ma mère ont commencé à faire effet. Je fumais la drogue tous les soirs avec mes amis. Ma vie n'avait pas de sens. Le seul sens de ma vie, c'était prendre plaisir avec des belles femmes, à aller en boîte de nuit, à faire de l'argent. Et je faisais du rap également. Donc le diable me faisait croire que je servais que à voler, à avoir des femmes, à faire du rap. Et c'est tout. Et j'étais pas un bon étudiant à l'école. Je me suis fait virer de plusieurs établissements jusqu'à être interdit de tous les établissements de Paris, au rectorat. Il n'y avait qu'un seul lycée qui m'a accepté dans le 17e. Pour ceux qui sortent, qui connaissent, c'est pas du tout un bon lycée, c'est Maria de Rem. Mais je ne suis pas allé finalement. Après, j'ai commencé à travailler. Et c'est là où j'ai commencé, vers mes 19 ans, à me poser des questions. Voilà. Le Seigneur a permis également qu'une dame de l'église, je la rencontre 3 fois dans la même année. C'était quelques mois avant ma conversion. Je l'ai vue 3 fois dans Paris. Et à chaque fois que je la voyais, elle me disait Dieu t'appelle. Mais comme je vous dis, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était du charabia. Je me disais de tradition catholique. Parce que les latinos, c'est un peu comme les Africains. Voilà, on est très croyants. Mais j'ai pas été éduqué dans ces choses-là en France. En France, on nous parle pas de Dieu, on nous parle pas des valeurs, de pardonner, d'aimer son prochain. C'est que de l'intellectuel. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme a semé la parole. La parole de Dieu ne repart pas vide. Moi, je comprenais pas. J'ai dit merci, madame, et je suis parti. Il s'est passé une chose, et que en tombant de plus en plus dans la violence, voilà, je braquais avec arme blanche, avec un couteau, voilà. Avec des couteaux, et ça m'est déjà arrivé de poignarder une personne pour la voler. Et là, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je me reconnais plus. Je me reconnais plus. Alors, c'est là où Dieu a fait un miracle. Le 6 mars 2010, je devais aller en boîte de nuit avec une femme et des amis. Et ce soir-là, on m'a pas laissé entrer dans cette boîte de nuit parce que j'avais déjà eu des problèmes dans cette boîte de nuit. Mais j'étais pas bien. Du coup, je voulais... Finalement, ça peut paraître bizarre, mais je voulais même pas être avec cette femme-là. Elle était très belle, elle avait tout pour plaire à un homme, mais j'ai dit, allez, restez avec elle, allez en soirée, moi je vais me poser chez des potes. Et je me suis posé chez des amis qui étaient trafiquants de drogue, à La Chapelle, à côté de Barbès, pour ceux qui connaissent le 18e arrondissement. On s'est posé, et il faut savoir que depuis quelques mois, Dieu faisait un travail dans mon cœur. Grâce aux prières de ma mère, grâce aux prières de l'église, grâce à la grâce de Dieu, parce que la Bible dit personne ne vient au Fils si le Père ne l'amène. Et Dieu nous a mis à part avant la fondation du monde, avant que nous soyons dans le ventre de nos mères. Dieu nous avait mis à part, ma soeur. Et je le crois vraiment, parce que lorsque je traînais tous les soirs avec mes amis, que je consommais la drogue, qu'on était là, on perdait notre temps à boire l'alcool, à faire tout et n'importe quoi. Et je regardais les étoiles et je me disais, mais pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est quoi le but de ma vie? Pourquoi un être humain est sur Terre? Et je voulais partager ça avec mes amis, mais Dieu ne faisait pas le même travail dans leur cœur qu'il faisait avec moi. Et du coup, je gardais ça pour moi. J'allais en boîte de nuit, je voyais, c'était des clowns, on était des clowns, des marionnettes. Et Dieu, en fait, je commençais à voir les choses différemment. Mais je pouvais en parler à personne parce qu'autour de moi, j'avais pas de chrétien. J'avais qu'un frère qui est aujourd'hui chrétien maintenant, mais à l'époque, il commençait. Et lui, il était un peu entre le monde et... Mais je pouvais me parler avec lui. Alors, il s'est passé quoi le 6 mars 2010? Je suis dans l'appartement. Mes potes, ils sont couchés. Et moi, je suis réveillé à 3 h du matin. Je me pose des questions. Lumière éteinte. Et c'est là où, à 3 h du matin, moi qui ne connaissais pas Jésus-Christ, qui ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, moi qui me moquais de Jésus, parce que, comme je dis souvent dans les vidéos, dans les métros, je me moquais de Jésus, je faisais des blagues sur Jésus-Christ. Et c'est là où je sens une présence qui commence à m'envahir.
j'ai vraiment flippé de là. Là, c'est une chose que... Et je vous raconte ça comme ça. Mais imaginez-vous, 3 heures du matin, il est obscur, la chambre est obscure. Et j'entends une voix qui me parle en espagnol. Une énergie qui commence à envahir mon corps commence à trembler. Mon cerveau s'anesthésie et je sens que je vais mourir. Je me dis, waouh, là je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer de moi? Là, où est-ce que je vais aller? Et la voix me parle en espagnol et me parle à 3 reprises. Et me dit, reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Et là, j'ai vu qu'il y avait un surnaturel. Durant 19 ans de ma vie, Donna, j'ai vécu dans un milieu de mensonges, un monde de mensonges. Ma vie, c'était le quartier, ma vie, c'était les femmes, ma vie, c'était la drogue. Je disais, personne n'est jamais venu du ciel pour me dire qu'il y a un Dieu qui existe. Personne n'est monté de l'enfer pour me dire que l'enfer existe. Donc, j'étais assez cartésien, mais tout en ayant des traditions catholiques. Ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, il s'est passé tellement de choses. Je ne vais pas m'allonger beaucoup parce que le temps est court. Mais pour vous dire... je me suis manifesté en fait. En fait, j'avais un esprit en moi. J'ai commencé à bouger par terre comme un serpent. Mes amis sont réveillés. Ils ont vu ça? Ils ont vu ça. Les Colombiens, ils ont vu ça. Mais il y en a un. Il y en a un, deux. Il y en a un, c'était un trafiquant normal. Il ne parlait pas de Dieu ni rien. Il y en a un, lui, parlait du vaudou. Et souvent, on croit qu'on catalogue vraiment ça à l'Afrique, à l'Haïti. Mais maintenant, c'est répandu beaucoup en Amérique latine. Il y a la sorcellerie, il y a des choses que vraiment ça existe. Ça existe vraiment. Et lui, il me parlait de la religion vaudou. Il me disait vraiment que on pouvait avoir une amulette et faire une alliance avec une personne qui peut te fermer le corps. Et quand on te met un coup de couteau, on te poignarde ou on te met une balle, tu meurs pas. Mais moi, comme je vous dis, j'écoutais pas ces choses-là. Mais ce soir-là, lorsque je me suis manifesté, j'étais dans le coma. Je suis tombé dans le coma, j'étais dans le coma et il y a une force qui était en moi. Et là, Dieu a pris sous contrôle. J'ai paniqué comme pas possible. Je savais même pas ça m'a dépassé. C'est une chose que tu te rends compte que tu peux être fort physiquement, tu peux avoir l'argent, tu peux tout avoir, mais quand ça rentre dans le milieu spirituel, tu n'as plus pied dans ce milieu-là. Tu n'as plus pied, tu n'es qu'un homme, tu n'es rien. Et cet homme-là, lorsqu'il a vu que je me manifestais, il a commencé à me jeter de l'eau sur le corps, parce qu'il est parti, il a vu que je manifestais, que j'étais dans le coma. Mais avant qu'il se passe ça, j'ai senti 5 secondes que mon ventre a grossi comme une femme enceinte. Et la voix, en fait, c'était Dieu qui m'a dit, avorter c'est mal. Comme ça, il m'a pas dit verser, la Bible dit, Non, il m'a dit, avorter c'est mal. Et moi, j'étais comme ça, je sentais que j'étais en train de mourir, mais je me taisais. La première fois, je me suis dit, j'ai rien dit, j'écoutais. Après, avant qu'il dise ça, il m'a dit, écoute ce que je vais te dire, parce que tes amis ne peuvent pas entendre ce que je vais te dire. Et c'est revenu à la normalité, et pendant 5 secondes suivantes, j'ai senti comme une relation sexuelle. Mais 5 secondes, c'est très rapide. Et il m'a dit, avoir une relation sexuelle avec une femme que tu n'aimes pas, c'est mal. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, prends-moi avec toi. Parce que quand tu sens que Dieu est réel, ce n'est plus un doute, c'est une réalité, tu le sens. Tu sens qu'il y a la gloire de Dieu. Tu dis, mais je veux partir de ce monde de mensonges, d'injustice, ce monde de perversion, ce monde où tu ne peux plus faire confiance à personne, ce monde où on te trahit, ce monde où la politique a la mainmise, où il y a des guerres, où on tue des enfants, on viole des femmes. Là, je dis, Seigneur, je ne veux plus être dans ce monde-là. Mais ce n'était pas mon heure. Mon heure n'était pas arrivée, comme dans la Bible dit pour Jésus, son heure n'était pas arrivée. Et ce jour-là, mon heure n'était pas arrivée, mais j'étais en train de me manifester. Et l'énergie, c'était un démon qui était en moi. Bon, j'ai pas su c'était quel esprit était en moi. Mais en tout cas, c'était pas un esprit, c'est pas l'esprit de Dieu en tout cas. C'était un démon qui était en moi. Et il a commencé à se manifester. Il m'a pris comme vers la poitrine, c'était ici. Et c'est une énergie qui te prend, te secoue par terre. Et je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire, je pouvais même pas parler. Je pouvais pas parler. J'étais dans le coma. Et j'ai commencé à avaler ma langue. Et j'étais en train de m'étouffer. Et il y a plein de baves qui sortaient de moi, je sais pas. Après, on m'a dit que c'était une bave blanche. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi, qui sortait. Et lui, il a commencé à parler. L'autre, soi-disant ami, mais c'était pas un ami, c'était des gens comme ça, de business ou de soirée. Et il a commencé à parler comme des langues africaines. Et il m'a posé la main sur la poitrine et il a commencé à parler dans la langue africaine. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tu es en train de naître de nouveau. Mais moi, je sais que c'est pas lui qui a fait. C'est le Saint-Esprit qui m'avait déjà saisi quand il dormait. Il a commencé à faire un travail en moi ce soir-là. Et quand j'ai senti que j'allais mourir, il m'a dit, quand tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'apportera pas ce que les gens parlent de toi. Lorsque tout ça s'est passé, j'ai respiré, je suis venu à la vie. Ma langue s'était un peu déchirée ici, en bas de la langue, c'était un peu déchiré. Et j'étais
j'étais blessé, j'étais physiquement, ouais. c'était vraiment une bataille spirituelle. Une bataille, ouais. Vous sentiez vraiment que je sentais vraiment quoi. que Dieu m'a préservé. Si ça n'arrêtait pas pour Dieu, peut-être que je serais mort sans avoir confessé Jésus. Peut-être que il m'aurait arrivé n'importe quoi. Ou un démon aurait pu prendre plus possession de moi parce que j'avais des portes ouvertes dans ma vie. Et voilà, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Quand j'ai respiré, la voix m'a dit, à partir de ce moment-là, tu n'entendras plus ma voix, mais tu écouteras ton cœur. J'étais bouleversé, je me suis assis. Et là, voilà, je suis parti, je me suis habillé, j'ai dit à mes amis, bon les mecs, je vais aller là, je sais même pas ce qui m'arrive. Je suis parti chez moi, je me suis reposé. Le lendemain, je vais voir ma mère qui pendant 4 ans a pleuré pour son fils délinquant. Pendant 4 ans, elle a fait des prières à la maison. Les gens disaient, ton fils ne va pas changer. Les gens lui rapportaient que moi je traînais, que dans les boîtes de nuit je me bagarrais, que j'avais des femmes, que je consommais la drogue, que j'étais un drogué, voilà, on me méprisait. Si tu m'aurais connu 7 ans en arrière, Donna, tu n'aurais rien misé sur moi, franchement. Je m'habillais pas du tout comme ça maintenant. C'est pas ça, l'habit ne fait pas le moine. Mais je comprends. Mais j'étais dans un milieu complètement différent. Et un jeune qui vit dans ce milieu-là et qui arrive chez sa mère et lui dit, maman, demain je vais à ton église. Parce que je savais qu'il y avait un Dieu, j'ai su qu'il y avait un diable. Et Dieu m'a révélé que le diable voulait m'emmener en enfer. Sans même que j'ouvre la Bible, j'avais pas encore ouvert la Bible. Je savais que le diable voulait m'emmener en enfer, mais que Dieu voulait le bien pour moi. Alors j'ai commencé à prendre ma vie en main et j'ai dit, je vais à l'église, je vais en savoir plus. J'ai commencé à avoir comme un désir de connaître la vérité. C'est là où je suis parti à l'église. Et là, pas pour la première fois, parce que j'étais déjà allé à l'église avant. Parce que ma mère était très maligne. Ma mère, comme j'arrivais drogué les dimanches matins avec des femmes, il y avait une clé que j'avais pas de la maison, une serrure que j'avais pas. Et cette clé, ma mère aimait bien la faire pour que quand j'arrive drogué ou avec une femme, je dis, maman, t'es où? Et elle dit, je suis à l'église, si tu veux les clés, tu viens à l'église. Du coup, j'allais à l'église, mais en fin de compte, je m'endormais parce que j'étais sous la drogue, sous l'alcool et j'écoutais pas le culte. Mais je crois que quand tu rentres dans un endroit, la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, il a la liberté. Et c'est là où le Seigneur a commencé à briser certaines chaînes dans ma vie et a commencé à faire un travail. Bon, lorsque j'arrive, après l'appel que j'ai eu, j'arrive à l'église, je ne me rappelle pas de la prédication. Je peux te dire, Donna, la seule chose que je m'en rappelle, c'est que quand je suis rentré, il y a une personne qui m'a pris dans ses bras. Et j'ai senti un amour que j'ai jamais senti dans le monde. Dans le monde, quand ton meilleur ami peut coucher avec ta femme. Ton meilleur ami, moi je me suis déjà fait trahir, j'ai déjà trahi. Et c'est moche parce que tu te travestis, tu perds ton identité. Tu n'es plus toi-même, tu deviens une personne que tu ne veux pas être et que tu n'es pas. Et là, quand j'ai senti cette personne qui m'a pris dans ses bras, j'ai senti un amour véritable. Et c'est l'amour du Seigneur. Comme on dit, Dieu veut utiliser nos bras pour prendre les personnes dans nos bras. Dieu veut utiliser nos bouches. Nos bouches, c'est la bouche de Dieu. Nos bras sont les bras de Dieu. Et pour moi, c'était comme des Télétobies. Tout le monde était content, tout le monde était gentil, chantait. Et moi, j'étais venu avec, voilà, j'étais venu vraiment abîmé, j'étais pas bien. Ça se voyait dans mon visage. Quand tu consommes la drogue, tu maigris, tu n'es pas bien. Voilà. Alors, il y a une personne de l'église qui m'a recontacté dans la semaine. Lundi, je rentre je sors pas pendant une semaine de chez moi. J'étais pas bien, je croyais que je devenais fou. Je commence à aller sur internet, je refais des recherches, christianisme, islam, judaïsme, histoire de la création. Je regarde, et là je tombe sur la franc-maçonnerie, sur les Illuminati, et je découvre vraiment que ce monde a une emprise satanique. Et là, ça commence à m'ouvrir la compréhension. Et on m'invite à une réunion de partage biblique. Alors j'y vais, c'était un vendredi, j'y vais. Et quand j'arrive, voilà, j'écoute le partage biblique. À la fin, la personne qui enseignait me dit, j'ai reçu un passage pour toi. Éphésiens 6. Mais moi, j'avais pas de Bible. Alors je rentre chez moi. Et pour la première fois de ma vie, dans 19 ans de ma vie, je prends la Bible de ma mère. J'ouvre la Bible, je vois de sommaires parce que je ne savais pas où c'était Éphésiens. Alors je vais dans les sommaires, je commence à regarder c'est où Éphésiens, je trouve Éphésiens, et là il était 1h du matin parce que la réunion s'est terminée tard, et je ouvre la Bible et je vois enfants, obéissez à vos parents car c'est le premier commandement et promesse. Honore ton père et ta mère. Et là je regarde ma mère et je dis en fait, j'ai jamais honoré ma mère. Ma mère dormait, tout le monde dormait à la maison. Et là le Seigneur commence à toucher mon cœur. Le Saint-Esprit m'a convaincu de repentance, de péché. Je plie mes genoux et je demande pardon à un Seigneur. Voilà, il n'y avait pas un pasteur, c'est pas dans une église, dans ma chambre, mais la parole de Dieu, ma soeur, ne repart jamais vide. Et voilà, le travail a commencé ce jour-là. Et bon, par le côté ministère, je vais faire très vite. Je commence à me former. J'étais radical, voilà. Au début, voilà, comme c'est pas facile, tu tombes un petit peu les premières semaines, les premiers mois. Mais après, c'est bon, tu te lèves, tu te fortifies. Et j'ai fait une année de théologie durant ma deuxième année. Alors d'abord, j'ai fait une année
où je vais que tous les jours à l'église, études bibliques, prières, église, je vais tous les jours je suis à l'église. Voilà, j'ai donné toute ma vie, j'arrête avec mes amis, j'ai dit moi je suis le Seigneur. Parce qu'au début j'ai continué un peu à voler, à braquer, mais une fois on a volé un groupe de personnes au Champ de Mars, on était avec des amis, et là le Seigneur m'a dit pourquoi tu fais ça? Et je me suis dit pourquoi je fais ça? Et ce soir-là, j'ai dit à mes amis, stop, j'arrête. Je suis en train d'être une personne que je suis plus. Et je commence à avoir de la miséricorde. Alors qu'avant, quand j'allais voler une personne, poignarder, j'avais aucune miséricorde. Ma soeur, j'avais aucune miséricorde. J'étais prêt à t'enlever les baskets, te laisser tout nu pour te voler. Aucune miséricorde, sans pitié. J'étais sans pitié. Mais là, j'avais la pitié. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pris une décision. J'ai dit, vous voyez ce que vous faites. Mais moi, je suis Jésus-Christ. Et dans la vie, ce que je veux dire à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que la vie est faite de décisions. Tu deviens qui tu veux être. Il faut arrêter de mettre la faute sur les diables. Toujours on dit que c'est la faute du diable. Non, mais c'est dur d'arrêter les boîtes de nuit, d'arrêter la fornication, la drogue. Moi, j'ai pu le faire. Il y a des millions de personnes, des millions de chrétiens aujourd'hui qui viennent de la rue, qui viennent du satanisme, qui viennent de différents endroits, qui aujourd'hui marchent avec Jésus. Comme Jésus a dit, suivez-moi. Les apôtres auraient pu continuer avec les filets, mais la Bible dit, ils lâchèrent leurs filets et ils suivirent Jésus. Il y en a certains pécheurs qui n'ont pas lâché leurs filets, mais non pas à cause du diable, parce qu'eux n'ont pas voulu. Il faut arrêter de victimiser, de dire c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi qui aimes le péché, et c'est la personne qui décide de continuer de persévérer dans le péché. Moi, j'ai pris une décision, je me suis dit, je veux pas aller en enfer, je veux vivre sur terre la raison pour laquelle Dieu m'a créé, et je veux gagner des âmes. Et c'est là où je me suis repenti. Première année, je sers dans l'église, deuxième année, je cherchais, j'avais un désir d'apprendre la parole de Dieu. Je m'inscris dans une école de théologie qui s'appelle 6e Force, qui est à Paris d'ailleurs. C'est une très bonne église, une très bonne école biblique que je conseille, qui est une formation de disciples. De la semaine, c'est à Clamart. D'accord. Voilà, c'est une très bonne institut biblique parce que ça t'enseigne. J'allais de 8 h du matin jusqu'à 5 h du soir pendant un an. Et les week-ends, ils vont dans les villes, différentes villes. Et il y a des personnes de différentes églises, voilà, de différentes églises ici en France, qui viennent pour se former, des jeunes de Belgique, d'Angleterre. Il y a des gens qui sont venus des Antilles pour venir se former en France. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir cette dimension de prêcher dans les rues. Tout ce qu'on reçoit à l'église, moi je suis le genre de prédicateur, d'ailleurs je suis pasteur maintenant par la grâce de Dieu, j'ai cette responsabilité, je crois en l'église. Jésus a instauré l'église, parce qu'il y a des prédicateurs qui disent oui, sortez vos 4 murs, l'église c'est pas de Dieu. L'église c'est de Dieu, frère et ma soeur. Et il y a l'église en tant que corps du Christ, et il y a, comme il dit, les communautés. Dans Apocalypse, il te parle des différentes églises, l'église d'Éphèse, l'église d'Odyssée et les différentes églises, les différentes communautés que Dieu va utiliser dans chaque ville, dans chaque quartier. Et ça c'est important parce que c'est une famille. On fait partie d'une grande famille, mais on est des petites familles aussi. Et j'ai compris que ce que nous vivons dans l'église, il faut que on ait la lumière du monde. Et il faut l'apporter aux autres. Si nous ne sommes pas visibles dans la société, comment les gens vont entendre parler de Jésus? C'est ça. Et c'est ça qui a commencé à me toucher. Et avec l'institut biblique que j'ai vécu, eux, ils allaient dans les villes, ils aidaient les petites églises à les encourager. Et on allait avec des micros, des haut-parleurs, on faisait des mimes dans la rue, on apportait les masses, on chantait, et puis après qu'il y avait les masses, on témoignait, on prêchait l'évangile. Il y avait des repentances, des gens qui venaient à l'église, et gloire à Dieu. Donc voilà, alors en 2014, Dieu m'appelle à faire des vidéos, comme je t'ai raconté tout à l'heure. J'étais inconnu avec ma mère qui me connaissait, ma mère, mon église, et j'étais dans le milieu latino. J'ai commencé à lire la Bible en espagnol, je chantais en espagnol parce que je fais de la musique. Moi, je suis ceux du croix qu'il n'existe pas le rap chrétien, ni le rap musulman, ni le rap sataniste. Le diable ne peut pas créer, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui crée. Ah maintenant, toi tu utilises, est-ce que ça existe les pianos chrétiens, les pianos satanistes? Est-ce que ça existe les habits chrétiens, les habits? Non. C'est comment tu utilises les choses, comment tu utilises tes habits, comment tu utilises la musique, comment tu utilises une caméra, comment tu vas l'utiliser Internet pour la gloire de Dieu. Internet ce n'est pas du diable, Internet c'est un instrument neutre, soit tu l'utilises pour la gloire de Jésus-Christ, soit tu l'utilises pour la gloire du diable. Et dans ce cas-là, j'ai vu qu'il y avait des jeunes dans les rues, dans les quartiers, qui écoutent du rap. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Lucifer, il utilise beaucoup la musique. Et à travers ça, il veut contaminer les personnes et leur ramener la culture du péché et leur faire entendre. Parce que le péché vient par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche et ce qu'on parle. Alors, j'ai utilisé la musique pour ramener le message de l'évangile. Et c'est là où je me souviens le nom, c'est Maïas. Comme tu me disais, tellement de personnes se posent la question, mais c'est Maïas, c'est pas un nom commun. C'est Maïas, c'est un nom, en fait, c'est dans la Bible, tu peux le trouver en français, il s'appelle Shemaya. En hébreu, Shemaya veut dire celui qui écoute et obéit la voix de Dieu. Voilà, donc c'est le nom que Dieu m'a donné en tant qu'artiste et aussi en Jésus-Christ. Comme il a appelé Simon, tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Et moi, parce que mon plus grand désir, et c'est vraiment un objectif à atteindre, c'est de pouvoir écouter. Écouter la voix de Dieu, on peut l'entendre, mais
écouter c'est encore mieux. Et après l'obéir, la mettre en pratique. Parce qu'on peut faire partie de ceux qui écoutent la parole, mais ne l'obéissent pas. Mais moi je pense qu'un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, doit écouter la parole de Dieu, avoir une intimité avec le Saint-Esprit, lire la parole, qu'elle soit ancrée en toi, et puis après l'obéir. Il faut obéir. Il y a beaucoup d'entre nous qui allons dans l'église, on écoute la parole de Dieu, mais on ne l'obéit pas. On est en obéissance avec nos pasteurs, avec les autorités établies par Dieu, mais on n'obéit pas le Saint-Esprit lorsqu'il nous a parlé d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. On doit faire comme Jésus. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours. Là est venue la vision H24, tous les jours. J'ai commencé à faire des vidéos tous les jours sur Internet, sur Facebook. J'avais 20 vues, comme je t'ai dit, Donna. Durant 9 mois, j'avais 20 vues sur les vidéos que je faisais, 50 vues maximum. 50 vues, c'était le maximum pour moi. J'étais content parce que je voyais pas des vues, je voyais des âmes. Pour moi, c'est pas 20 vues, c'était 20 âmes, 20 personnes, 20 familles qui étaient touchées de la parole de Dieu. 50 personnes. Et durant 9 mois, je me disais, même si j'ai pas beaucoup de personnes, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, j'obéis le Seigneur. Et je dis ça pour t'encourager, pour encourager toutes les personnes qui ont commencé un ministère et c'est difficile pour eux. En décembre, j'ai commencé en avril. En décembre, j'avais un peu relâché, j'étais un peu découragé. Et là, l'homme de Dieu qui prêche la parole dit, il prêche un message de reprendre le ministère que Dieu nous a confié, de reprendre les rêves. Alors, là, Dieu me parle. Et en fait, écoute, parce que ça a à voir avec les attentats du 2015, avec Charlie Hebdo. Là, c'était en décembre. Donc voilà, 31 décembre, année 2015. On rentre dans l'année 2015. Et là, le 4 janvier, je fais un rêve. Dans mon rêve, je prêche à des musulmans, dans Paris. Je prêche à des musulmans. Et il y a une voix qui dit, fais des thèmes. Une voix qui écrit comme ça, fais des thèmes. Parce qu'avant, je ne faisais pas des thèmes. Je prenais un verset et je le décortiquais. Et après, il m'a dit, fais des thèmes. Et à partir du thème, tu développes un verset et tu parles d'un thème. Alors là, comme j'étais en train de parler à des musulmans dans le rêve, c'est là où je sens que le Saint-Esprit me demande de toucher les thèmes sur l'islam. Et comme c'est un thème qui me... J'ai un fardeau pour les musulmans. Et je sais faire la différence entre l'islam et le musulman. Le problème, ce n'est pas le musulman. Le problème, c'est l'islam. Le musulman est bon. Même si nous sommes de nature pécheresse, il y a beaucoup de musulmans qui sont sincères. La plupart sont sincères. La plupart veulent plaire à Dieu. Sont des adorateurs. Ils veulent obéir au Seigneur. Mais le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si ce serait l'islam, je serais musulman et je serais un des musulmans les plus zélés de la France. Et je mettrais ce que je ferais pour Jésus, je l'aurais fait pour l'islam. Mais bien heureusement, Jésus-Christ est la vérité, ma soeur. Alors, comme ça s'est passé, je fais une vidéo sur l'islam. Je ne me rappelle plus c'est quelle vidéo que j'ai fait. Pareil. Moi, je ne cherchais pas les vues, je voulais simplement obéir au Seigneur. Mais le lendemain, Charlie Hebdo. La fusillade, Charlie Hebdo, les assassinats. Et là, ma vidéo, elle a été plus mise en avant. Et là, le Seigneur me dit, continue à parler d'islam. Alors, j'ai parlé du pardon. Parce que c'est ça, la Bible dit que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas. Et le monde veut l'amour. En vérité, que tu sois musulman, chrétien, juif, athée, c'est quoi que tout le monde recherche? L'amour. On veut tous l'amour. Et Dieu m'a dit, parle de l'amour. Parle de qu'est-ce qui différencie Jésus-Christ des autres croyances. Parce que nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans un style de vie. La religion, c'est l'homme qui l'a inventé après, par la suite. Alors Dieu me dit, parle du pardon dans la Bible et parle du comment on doit traiter l'ennemi dans la Bible selon Jésus-Christ et dans l'islam. Alors là, je m'achète un Coran, j'ai un Coran et je regarde comment il traite. Et là, je tombe sur une sourate qui dit que il faut faire la guerre aux chrétiens, aux juifs, jusqu'à qu'ils vont plier genoux et ils vont se soumettre à l'islam. Et là, je dis waouh, c'est comme ça qu'on traite les ennemis dans l'islam. Mais ça m'intéresse pas du tout parce que ça, c'est comme ça qu'on m'a appris dans mon quartier. C'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, qu'est-ce qui m'a touché de Jésus? Et Jésus a dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aime ton prochain, pardonne ton ennemi, fais du bien à celui qui te veut du mal. Même si ton ennemi a soif, donne-lui un verre d'eau. Mais moi ça c'est trop fort, c'est vraiment merveilleux. Et moi j'ai toujours dit, s'il y a un Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et je ne me suis pas trouvé dans l'islam, j'ai pas trouvé cet amour. Et même par rapport à beaucoup de choses qui tenaient pas la route, par rapport à l'enseignement. Alors voilà, c'est là où ça a fait un boom. Dieu a commencé à me faire voir dans les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et c'est là où j'ai commencé à donner des rendez-vous pour prêcher l'évangile à Paris. Et beaucoup de chrétiens de différentes églises commençaient. Voilà, en 2014, j'avais déjà commencé les métros. Mais comment vous faisiez des invitations par les réseaux? Voilà, j'ai utilisé la visibilité des réseaux que Dieu m'avait fait grâce à moi. Je l'ai utilisé non pas pour moi, mais pour ramener
la vision que Dieu m'avait remise. Amen. Comme Dieu a donné une vision à Moïse, à Abraham, Mhm. et après Dieu a pourvu. Dieu m'a donné une vision. J'étais inconnu, j'avais même pas d'argent, j'avais aucun ministère qui me soutenait. Personne, ma soeur. Si j'en suis là où je suis, c'est pas un ministère, c'est pas une dénomination qui m'a placé, c'est pas des finances, c'est Jésus-Christ. Toute la gloire est pour le Seigneur. Et moi, je suis vraiment la preuve que si tu es inconnu, tu es personne, Dieu peut te prendre et il peut se glorifier dans toi. Même si tu sais même pas parler, je sais même pas parler, je sais même pas la parole de Dieu, j'ai dû l'étudier. Et personne m'a pistonné. Il n'y a pas un ministère connu en France qui m'a pistonné. Le seul qui m'a pistonné, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a fait cette grâce. Et je veux donner la gloire à Jésus toujours. Voilà pourquoi j'ai dit H24 pour Jésus. Parce que c'est pour Jésus qu'on fait ça. La Bible dit que il y a un seul nom donné sous le ciel, sous lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est dans Actes des Apôtres 4:12. Et la Bible dit dans Philippiens 2:9 que le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc j'ai compris, la Bible dit que nul ne peut glorifier le Père s'il ne glorifie le Fils. Celui qui ne glorifie pas le Fils ne glorifie pas le Père. Et celui qui glorifie le Fils glorifie le Père. Donc celui qui glorifie Jésus glorifie Dieu. Le Père, personne ne l'a jamais vu. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui a fait connaître cette dimension d'amour. Si on va 2000 ans en arrière, aujourd'hui on est en 2017, on parle d'un Dieu d'amour. On parle que Dieu est amour. Mais si tu vas 2000 ans avant, il n'y avait pas cet enseignement que Dieu est amour. Non, Dieu était le Dieu d'Israël, le Dieu qui est sorti par la main forte à Israël, le Dieu qui châtie, le Dieu qui est un Dieu jaloux et le Dieu qui corrige. Mais Dieu après a montré son côté amour avec Jésus-Christ. Voilà, dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par notre foi en Jésus. Non pas en Mohamed, non pas en Moïse, non pas en l'islam, mais en Jésus-Christ. Nous avons été séparés de Dieu par Adam. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Notre Dieu est toujours le Dieu d'Israël. Le même Dieu qui a appelé Adam, qui a créé Adam, le même Dieu qui a appelé Noé, le même Dieu qui a appelé Moïse, Abraham, Salomon, David, tous les serviteurs. C'est en ce Dieu-là que nous croyons. Ce Dieu qui s'est révélé à tous les peuples de la terre. Parce que Israël a endurci son cœur. Et la Bible dit, par l'endurcissement du cœur d'Israël, il s'est tourné vers ceux qui ne le cherchaient pas, qu'ils soient arabes, latinos, nord-africains, asiatiques, de l'Est, n'importe quel pays. Nos ancêtres, ma sœur, étaient animistes. Ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, la terre. Mais la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc Dieu nous a apporté par ses serviteurs. D'ailleurs, ceux qui nous ont prêché, ce n'est pas les Américains. Ceux qui nous ont prêché, c'est des Juifs. C'est des enfants d'Israël. Même l'apôtre Paul, descendant de la tribu de Benjamin, pharisien radical. C'était un maître de la loi. Mais l'apôtre Paul, il mange en enseignement aujourd'hui les plus grands enseignants du judaïsme et de l'islam et même du christianisme. Il avait une connaissance enseignée par Gamaliel, un des hommes les plus respectés de son époque. Il te sort de là. Et là, tu comprends dans la lettre aux Hébreux, la lettre aux Romains, tu comprends que nous ne sommes pas sauvés par le ramadan, par le sacrifice, ni par le Shabbat, ni par les fêtes rituels humains, ni par la prosternation en direction d'un lieu, parce que le trône de Dieu est sur terre, et dans les cieux et pas sur terre. Mais nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Adam a ramené la mort à cause du péché. Et Jésus-Christ a ramené la vie éternelle. Il n'y a pas de dernier prophète. Il n'y a pas de premier ni de deuxième. Dieu, ce n'est pas Windows. Ce n'est pas la dernière religion. Non. Dans ce cas-là, c'est infini. Alors si un Chinois vient aujourd'hui et te dit « Dieu m'a parlé dans une grotte, Mohamed m'a annoncé, donc maintenant c'est Chinois et j'ai un autre livre, alors on va le suivre. » Non. Jésus nous a prévu dans Matthieu 24. Il a dit « Il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils viendront en mon nom. » Mohamed est venu, il a pris le nom de Jésus-Christ. Si on lève le nom de Jésus, Issa, du corps, il n'a aucune validité. Son ministère tient parce qu'il a mis Jésus-Christ. Et Jésus est une roche. Quand tu fondes quelque chose sur le nom de Jésus-Christ, ça marche. Un mariage, un ministère, une maison, une entreprise. Parce que Jésus, c'est la rock, c'est le roc. Donc voilà, j'ai commencé à prêcher dans les métros. À un moment, comme tout le monde, on dit Seigneur, quel est mon appel? Quel est mon ministère? On va à l'église, ça fait 5 ans qu'on est à l'église, 10 ans, et on ne connaît pas notre appel, notre ministère. On veut être pasteur, apôtre, bishop, évangéliste, docteur, tout ce que tu veux. On veut briller. Mais j'ai compris que le ministère, avant d'être un ministère, les 5 ministères, il y a le ministère de la réconciliation. Ça, la Bible en parle dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a remis le ministère, ou la parole de la réconciliation. Ça veut dire que le premier ministère d'un enfant de Dieu, c'est de réconcilier le monde avec Dieu.
C'est ça le premier ministère, gagner des âmes. La Bible dit celui qui gagne des âmes est sage. Donc celui qui ne gagne pas des âmes n'est pas sage. Gagner des âmes, ma soeur. Et c'est là que j'ai compris en 2014. J'étais dans les métros et Dieu me disait, mon fils, tu me demandes des multitudes, tu me demandes des stades, mais quand je te demande de gagner une âme, tu ne le fais pas. Je regardais mon voisin et le Saint-Esprit me disait, parle-lui de moi. Dis-lui que s'il ne se repent pas, il va en enfer. Dis-lui que je l'ai créé et que je veux l'utiliser, que je veux lui offrir la vie éternelle, que j'ai donné ma vie pour lui. Et moi, je ne le faisais pas. Comme beaucoup d'entre nous, par timidité, par orgueil, la réputation. Non, il va se moquer de moi, il va me mépriser, il va me prendre pour un inculte, il va me prendre pour un fou, il va me cracher dessus, il va m'insulter. Et je ne le faisais pas. Alors à un moment, j'ai compris que Jésus n'a pas eu honte de moi à la croix. Un pécheur comme moi, il n'a pas eu honte de moi, il a été craché, Jésus. Crucifié, insulté. Dieu lui-même, il a décidé de venir en un homme. L'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est omniprésent. Alors Dieu est tout puissant. Dieu peut être sur son trône. Et son esprit, la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu qui peut prendre le péché de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est les prophéties qui le disent dans Ésaïe. Dieu est avec nous. Dieu est tout puissant. Donc, c'est là où j'ai commencé à prêcher, ma sœur. Un jour, je me suis levé, voilà. Et j'avais connaissé un seul verset, Jean 3,16. Et j'ai dit, si je ne le fais pas, qui va le faire? Personne ne le faisait. Il y avait des frères et sœurs qui le faisaient. Mais ce qui nous manquait, c'est la constance. En fait, il y en a qui faisaient par-ci, par-là. À l'époque, bon, il y a des pionniers ici. Hein. Nous, on fait que marcher sur des hommes et des femmes de Dieu. Tu sais, la France, c'est un pays qui a beaucoup d'histoire par rapport à la parole de Dieu. Nous, on n'a aucune reconnaissance de tout ça. Nous, on est arrivés, c'est l'heure de la moisson maintenant. Mais avant, il y a des gens qui ont semé, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont prié. Nos parents, ils sont venus d'Afrique, d'Amérique du Sud. Ils ont payé le prix dans la prière. Et aujourd'hui, ils voient dans leurs enfants. Et on veut vraiment les remercier. On veut remercier Jésus et les apôtres et tous les gens qui ont été persécutés. Il y a eu une tuerie à Paris. Ces protestants qui sont morts en une nuit, 5000 protestants sont venus. Ils ont été assassinés. Et une nuit, la Seine, j'ai vu ça dans l'histoire, était couverte de sang, du sang de chrétiens protestants. Ils l'ont tué parce qu'ils croyaient qu'ils ne voulaient pas croire en l'église catholique, en le pape. C'était pas dans la Bible. Ils se sont fait tuer. Donc voilà, ma soeur, j'ai commencé à prêcher. Et au début, les gens de mon église venaient et j'ai prêché Jean 3,16. Et quand j'ai commencé à prêcher, ça m'a impressionné, mais j'ai vu qu'il y avait du résultat. Est-ce que vous vous souvenez du premier endroit où vous êtes allé? Ouais, c'était où j'ai prêché dans le métro. Ouais, c'était un métro à wagon. Il me semble que c'était la ligne 1 ou la ligne 6. Et quand vous êtes, au moment où vous vous êtes dit, bon, je vais commencer à ouvrir la bouche, il y a eu un peu de stress ou c'est parti comme ça? La première fois, c'était... Comme je te dis, Donna, déjà, j'ai essayé de le faire beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Mais avec plusieurs tentatives. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé à prendre autorité, que je lis, que je chasse, que je me couvre, que je sais pas quoi. Et à la fin, je faisais rien. Seigneur, c'est que je lis dans la terre, il est dans les cieux. Seigneur, je me couvre, j'ai activé des anges, j'ai imploré, Seigneur et tout. J'ai tout fait. Et après, à la fin, je me levais. Et je faisais rien. Mon cœur battait. Et à un moment, j'ai dit non, les jours passent. La Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans. Mais nous, les chrétiens, on est trop, voilà, on est des personnes que on est paresseux. C'est ça, on est des paresseux, voilà. On est des paresseux, on ne travaille pas pour le Seigneur. Et on est accommodé à ce monde. D'ailleurs, c'est ça le thème de tout à l'heure. Là, c'est pas encore la prédication, ma soeur. On est dedans, là, on est bien nourri, là, continue. Donc voilà, oui, c'est pas facile, mais j'ai compris une fois, une servante de Dieu m'a dit, c'est de l'orgueil. Et moi, je me cachais derrière la timidité. Je dis, mais ouais, je suis timide. Et j'ai dit, pourquoi j'arrive pas à prêcher l'évangile? Et elle m'a dit, en fait, c'est pas de la timidité, c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, on s'importe de ce que l'autre va penser de toi. En fait, et on ne doit plus s'importer de ce que les gens pensent de nous. On s'en fiche. La Bible dit, l'évangile est une folie pour le monde. Bien sûr. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit, Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. C'est par la folie. Même la sagesse des hommes, même la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Les gens vont nous prendre pour des fous. On est des fous, ma soeur. On croit en un Dieu qu'on n'a jamais vu. On croit qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer. On est des fous. Et en plus, on fait pas comme le monde. On fait différemment. Les gens ils disent, mais pourquoi lui? Mais il gâche sa jeunesse. Elle est belle comme ça. Et il est beau, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, il pourrait avoir tous les hommes qu'il veut. Il pourrait faire de l'argent, trafiquer de la drogue. Aujourd'hui, moi, si je veux, j'ai des contacts.
Si je veux aujourd'hui, tout de suite, après-midi, j'appelle un contact, je commence à ramener de la cocaïne d'Espagne, je commence d'Amsterdam, et je rentre dans la prostitution et faire des... Mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas. Parce que ce chemin-là, c'est un chemin de la mort. La Bible dit, la porte. Voilà, et large est le chemin qui te mène à la perdition. Beaucoup l'empruntent. Moi, je préfère ne pas avoir beaucoup d'argent, mais être digne de ce que j'ai. Je l'ai eu avec la sueur de mon front, et je l'ai eu honnêtement. Amen. Voilà. Et voilà, alors, comme pour répondre à ta question, ouais, la première fois, c'est dans un wagon, je me suis levé. Et là, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que en fait, c'est ça qui manque aux chrétiens, c'est d'être sensible aux esprits d'âme. La Bible dit que nous devons être comme Jésus. Cherchons pas à être comme le prédicateur du moment, le pasteur du moment qui est connu. Cherchons à être comme Jésus. Amen. La Bible dit que quand Jésus voyait la multitude, il était ému de compassion. On doit être ému de compassion. Le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues, ma sœur. Aujourd'hui, le cœur d'un chrétien ne bat plus pour les âmes perdues. Le cœur d'un chrétien bat pour le mariage, bat pour l'argent, bat pour acheter une maison au bled. Il bat pour être connu. On bat plus pour la sanctification. Et si on n'a pas le cœur de Dieu, si on ne bat pas pour les âmes, notre cœur ne bat pas pour la sanctification, on n'a pas le cœur de Dieu. Donc si on n'a pas le cœur de Dieu, on a le cœur de qui? Voilà. Donc je me suis levé, j'ai commencé à prêcher. Et j'ai vu que l'alimentation d'un chrétien, ce n'est pas que lire la Bible et que prier. Parce qu'aujourd'hui, trop de chrétiens s'ennuient. Ils font que lire la Bible, c'est bien. Moi je lis la Bible, je l'étudie, je prie. Il faut jeûner, prier, lire la parole. Mais c'est une alimentation incomplète. Il manque l'évangélisation. Lorsque Jésus a parlé à la Samaritaine, les apôtres sont partis chercher à manger. Ils reviennent et ils lui ramènent à la nourriture. Et Jésus était en train d'évangéliser. Il lui dit, Jésus, tu n'as pas faim. Il dit, je n'ai pas faim. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Jésus n'était pas en train de lire la Torah. Jésus n'était pas en train de prier. Jésus était en train de gagner une âme. Amen. Donc, évangéliser, c'est bénir et être béni. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de jeunes dans H24 qui sont venus de différentes églises. Ils allaient au culte, ils allaient à rien de prière, ils étaient en fornication. Ils étaient en concubinage. Ils étaient en... Je me permets de parler de ce thème, la masturbation, la pornographie. Parce qu'ici, il faut ramener à la lumière tout ce que le diable veut ramener dans le culte. Nous, on ramène à la lumière le péché. Et ça, il faut se repentir. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu permet la masturbation, la pornographie. Si j'aime ma femme, je ne suis pas encore marié, je peux vivre avec elle. C'est du mensonge du diable. C'est du péché, il faut se repentir. Il faut arrêter de se justifier. Si on se justifie nous-mêmes, on est en train de faire de la croix... On est en train de piétiner le sang de Jésus-Christ. Non, Seigneur, je reconnais que je vis dans la masturbation, je vis dans la fornication, je vis dans l'adultère. Délivre-moi de cela. Je ne me justifie pas. Seigneur, tu m'as justifié à la croix devant le Père. Justifie-moi, couvre-moi par ton sang précieux. Arrache-moi du péché, Seigneur. Je veux me sanctifier. Et tu vas voir que ta vie va réussir. Et c'est ce qui s'est passé. Des jeunes venaient évangéliser. Mais me disaient, pasteur, moi à l'époque j'étais un frère simplement, le frère c'est Maïas. Et il me dit, je ne veux plus venir parce que je me sens hypocrite. J'aime évangéliser, mais je suis en fornication. J'ai dit, attends ma soeur, mon frère, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait tu veux continuer à forniquer et tu veux arrêter l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi tu ne changes pas de manière de penser? En fait, pourquoi tu ne dis pas, je veux arrêter de forniquer, de persévérer dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, et que je veux me donner à l'œuvre de Dieu? C'est ça la logique. Arrêtons de mettre le diable dedans. C'est une décision. C'est une décision, ma soeur, mon frère. C'est ça la vérité. Voilà, ma soeur. En tout cas, vraiment, gloire au Seigneur, c'est tellement riche et tellement touchant, vraiment, gloire au Seigneur. Avant qu'on puisse entrer dans le thème du jour, rappelez-moi votre maman aujourd'hui. Ouais. Quand elle vous voit, qu'est-ce qu'elle dit? Ma mère, elle est heureuse. Bon, ma mère c'est une mère colombienne, donc c'est un peu comme les mères africaines. Elle me dit, ouais, tu cries dans les métros, tout ça. Mais elle est contente, Et vos frères, vous avez derrière vous des petits frères et sœurs, comment ils vous voient? Comment ils voient ce que vous faites? Est-ce que ça les choque? Est-ce qu'ils se posent des questions ou est-ce qu'ils sont encore pas encore dans cette maturité? Même ma mère n'est pas née de nouveau. Ma mère n'est pas née de nouveau. Ma mère a cru, elle a ouvert ses portes à la parole de Dieu, à l'église. Et aujourd'hui, je suis là en train de témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Mais la réalité, c'est que ma mère, mes deux frères et sœurs ne sont pas nés de nouveau. Par contre, mon père, oui. Mon père, oui. Mon père était un homme qui aussi a vécu longtemps. Il a fait beaucoup d'argent. Et ici en France, il a travaillé légalement. Et Dieu l'a béni, mais il vivait aussi dans les perversions de ce monde, les femmes et tout. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, ce qui l'a touché, c'est mon témoignage. Mon père et moi, Dieu a fait une restauration dans notre cœur. Et j'ai vécu que 7 ans avec mon père. Et puis après, j'ai pas vécu avec mon père. Je le voyais un week-end sur 2. Mais ma mère
tu sais, bon, c'est quand tu vis dans... Ta mère te dit, ton père t'a abandonné, tu vois, donc elle-même, elle est blessée, mon père, il est parti avec une autre femme. Du coup, mais c'est un homme de Dieu, ça a toujours été un bon papa, j'ai rien à dire sur mon père. Mais voilà, il y a des choses que tu te dis, tu comprends pas quand tu es jeune. Et tu mets la faute sur ton père ou sur ta mère, ça dépend des cas. Moi, c'était sur mon père, j'ai dit, voilà, mon père, il veut faire le mec qui travaille bien et tout, mais moi, je savais que mon père, il avait des femmes ici, voilà, il était un homme à femme. Et je me disais, ouais, et comme il savait à un moment que je volais, que, voilà, j'ai été en jugement, moi, j'ai fait des jugements, et mon père était présent, j'avais 15 ans, mon père était présent parce que j'avais raquetté. Et puis ma mère m'a déjà découvert des pochetons de bœuf dans mes habits, et qu'est-ce que c'est ça. Donc ils étaient informés. Et les gens dans le milieu colombien, ça parle beaucoup, comme dans le milieu africain. Ouais, tout le monde se connaît, c'est une communauté. Ouais, on a vu ton fils consommer la cocaïne, vendre la drogue, dans les boîtes de nuit, se bagarrer. Du coup, mon père, il me faisait beaucoup la morale. Je pardonnais pas mon père. Parce que je me disais, mon père m'a abandonné. Mon père, voilà, il fait genre, m'a abandonné, mon père. J'avais une rancune envers lui. Parce que aujourd'hui, je comprends que c'est le diable qui m'a pris mon père. Mais bon, maintenant, je comprends tout œuvre au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce temps-là, Dieu a permis ça pour qu'aujourd'hui, je puisse glorifier le nom du Seigneur. Dieu m'a restauré. Mais mon père a donné sa vie au Seigneur parce qu'il y avait une affaire que j'ai fait justement quand il y avait une fois que j'avais poignardé une personne. J'avais eu une confrontation avec la police, mais j'avais menti, j'avais dit c'est pas moi. Ils n'avaient aucune preuve. La lame du couteau, 14 cm, était restée dans la partie de la personne. Et moi, le bout du couteau, je l'avais jeté dans les égouts. Et du coup, quand je suis donné ma vie à Jésus, c'était la même année, après l'affaire, ils m'ont convoqué pour l'affaire. Ah, j'ai dit Seigneur, maintenant, mon passé m'a rattrapé. Du coup, là j'étais chrétien, du coup j'ai reçu la convocation, je devais aller en jugement et tout. J'ai pris un avocat. Et mon père, il voulait m'accompagner dans cette démarche. Parce que maintenant, j'avais demandé pardon à mon père, Dieu m'avait réconcilié avec mon père, on avait une bonne amitié. Donc on se disait les choses, j'ai dit papa, je vais dire la vérité. En fait, j'étais coupable, c'est moi qui ai poignardé cette personne-là. Je t'ai menti, j'ai dit que c'était pas moi. En fait, c'est moi. Mais maintenant, je dois dire la vérité. Je vais leur dire, même si je dois aller en prison, je vais dire la vérité, papa. Et il m'a dit, bon, mon fils, je t'accompagne. Et en fait, je devais aller en Colombie le mercredi. Et j'avais reçu la convocation pour aller au jugement ou au commissariat, je ne sais plus si c'était commissariat ou jugement, confrontation avec le commissaire ou le procureur. Et j'appelle lundi pour annuler mon billet pour la Colombie parce que je sais que si je vais là-bas, ils vont me garder. Du coup, il ne répond pas. Et j'allais perdre mon billet d'avion pour aller en Colombie pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, mardi, j'arrive pas à l'avoir, donc je dis, bon, je me sens dans les mains du Seigneur. Mardi, je vais vers l'endroit, le commissariat. Et là, mon avocat m'appelle et dit, je viens de recevoir un appel du procureur et il reporte le gars. D'accord. Waouh. Ok. Mais moi, je m'étais repenti. D'ailleurs, la personne que j'ai poignardée, je l'avais rencontré. Chrétien, je l'avais rencontré. Et là, j'ai dit, oh, il va chercher à se venger. Il va chercher, c'est un Colombien. J'avais poignardé un Colombien. Et en fait, il va chercher à se venger. Mais moi, je lui ai dit, je suis vraiment désolé. Parce que je n'avais pas le Seigneur Jésus. Je lui ai demandé pardon. Donc maintenant, bon, lui, il n'a pas porté plainte. Mais j'avais quand même l'affaire. Et du coup, voilà, Dieu a fait un miracle. Ouais, ça s'est passé. Voilà, l'affaire a été classée, ou je sais pas, j'ai plus jamais eu de suite parce que la personne n'a pas porté plainte, et bref, ça c'est fini. Dieu. Et mon père, il a vu la main de Dieu. Touché. Et il voyait mon témoignage. Et là, après, il a donné sa vie à Jésus. Ah, et là, il est à fond. Ah, mon père, c'est un homme de Dieu. Ah, il prie, il jeûne, il se préserve pour le Seigneur, il est à fond. D'ailleurs, je lui passe le bonjour à ma mère, à tout le monde quand ils verront la vidéo. C'est vraiment un homme de Dieu. Ma mère est vraiment une femme superbe. Mes frères et sœurs, ils sont pas les nouveaux, mais ils savent que leur grand frère, maintenant il y a des gens il y a des amis des lycées de l'université. Parce que vous êtes très visible, donc voilà, il y a des amis à eux, musulmans, juifs, qui ont déjà partagé mes vidéos. Et du coup il dit, ça c'est mon frère. Et il dit, il me dit, mon frère, dans mon collège il y a des gens qui te connaissent, ma soeur elle m'a dit pareil. Et voilà, il m'a dit, ils m'ont déjà vu ici à droite. Donc ça commence à travailler leur cœur. Mon frère, il croit en Jésus. Ils croient tous en Jésus. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils croient. Et ça, je sais que Dieu fait un travail. Il n'y a pas longtemps, mon frère il m'a dit comment ça se passe pour le baptême. Je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. D'ailleurs, je lui passe de bonjour. Il a 23 ans. Merci Seigneur. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et vos amis d'avant, enfin ceux qui vous connaissaient pour faire bref, ça les a choqués de vous voir. Comment ils ont réagi? Tu sais, ils croient en Jésus. Parce que au fond, tu vois les latinos, c'est comme, encore une fois, c'est comme les arabes, comme les noirs, les africains. Quand tu nais, tu sais, nous on est très croyants.
Et tu vas voir dans les latinos, même dans les films des gangs, tu vois qu'on a des croix. Toujours, ouais. On a des croix, mais on a des armes. Voilà. Ça veut dire qu'en Colombie, il y a une culture. Voilà, c'est culturel. C'est comme un maghrébin en France, même s'il est dans la délinquance, il est musulman. Voilà, un latino, il est dans la délinquance, mais il est chrétien. Tout à fait. Chrétien. Tout à fait. Musulman. Tout à fait. Du coup, moi, oui, j'ai dealé avec des musulmans, j'ai dealé avec des chrétiens, j'ai raquetté avec des chrétiens, des musulmans. Mais, voilà. Mais, pour revenir au thème, mes amis, ils croient, mais ils n'ont pas pris le choix, la décision, ils continuent. Et moi, j'ai des amis en prison, j'ai un ami qui est emprisonné là au Pérou. D'ailleurs, que Dieu puisse lui faire une œuvre dans sa vie. Et là, il y a un jeune qui a essayé de ramener de la drogue, un ami à moi, on a traîné ensemble, il a essayé de ramener de la drogue, ramener de la drogue. Mais là, j'étais déjà chrétien quand ça s'est passé. Et du coup, il a été pris à l'aéroport là-bas, bref, là, il est emprisonné au Pérou. Et il a mon âge, même un peu plus jeune que moi. J'ai des amis qui ils vont en prison, ils se bagarrent encore, mais je les aime de tout mon cœur, voilà. Bien sûr, ils voient ma vie, ils peuvent se dire, bon, je sais pas ce qu'ils pensent de moi aujourd'hui, parce que j'ai plus trop les mêmes liens avec eux, mais je les garde dans mon cœur, je les garde dans mon cœur. Et j'ai vécu beaucoup de bons moments, mes amis c'était ma famille. Voilà, on était dans la rue, il y a des amis avec qui j'ai fait des choses pas bien aussi. J'étais un homme pas bien, j'ai trahi certains amis, et aujourd'hui je leur ai demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a fait une œuvre et vraiment, ils sont pas venus au Seigneur. Il y en a beaucoup qui croient, mais ils marchent pas avec Dieu. Ils sont pas encore rentrés dans le plan que Dieu a pour eux, mais je prie pour ça. C'est mes amis, je les garde dans mon cœur et je prie pour que Dieu puisse les utiliser vraiment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On vous a vu dans les réseaux sociaux, là j'ai un flash qui me revient, parce que, comment dire, je ne sais plus où c'était exactement, vous étiez parti partager la parole de Dieu. Et si je ne me trompe pas, on vous a empêché à un moment donné, avec des frères, on connaît les frères Cospiel qu'on salue, le frère Pierre. Donc ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'avant, on vous arrêtait pour des choses mauvaises, mais là, on veut, les autorités vous arrêtent pour la parole de Dieu. Donc c'est plutôt beau, moi je dirais que c'est plutôt... Bah oui, bah c'était lequel? Parce qu'en fait, on m'a déjà arrêté plusieurs fois. Mais il y a une vidéo, ouais, où ça, on va dire que ça s'est plus vu. C'est à Lyon. Parce qu'en fait, voilà, en 2015, je me suis beaucoup concentré à Paris. H24, on prêchait de lundi à dimanche, tous les jours. Après, j'ai commencé à aller dans les villes, en 2016. On a prêché, j'ai commencé l'église, on prêchait les matins, le soir, vraiment. Mais je travaillais. J'étais hôtelier le week-end. Réceptionniste. Et alors, j'évangélisais beaucoup. Et puis là, en fin d'année, cette année, on faisait des tournées. Dieu m'a donné la parole de commencer les villes, les pays. Du coup, pour transmettre la vision de tous les jours, donner le Seigneur un réveil, une vision de réveil, de compromis, d'engagement, et que l'Église sorte dans les rues. On doit être visible dans la société. Donc vous choisissez une ville. Voilà, alors moi je fais comme ça. Moi je prie, et moi je prie, je regarde le plan de la France. Et le Seigneur me parle d'une ville. Alors je fais une tournée, je fais des tournées. Je fais Lille, Toulouse, Nantes. Je suis déjà allé à Marseille, Grenoble. Là, par la grâce de Dieu, on a déjà fait plus de 11 villes. La vision, c'est d'arriver dans les villes. On transmet la vision de la 24. Des chrétiens de différents groupes d'églises viennent et ils commencent un groupe. Ou sinon, ils commencent à rentrer dans leur ministère. Et ils évangélisent. Mais, comme je vous l'ai dit, à Lyon, c'était la fête des Lumières. Et comme j'ai une tête d'arabe, si je te dis pas que je suis colombien, il n'y a pas beaucoup de latinos en France. Donc dès que tu vois un petit B, ils me prennent pour un Marocain ou un Algérien. Et ils croient que voilà. Et comme il y a le problème avec les musulmans, l'islam, les djihadistes, là, il y a tout ça. Du coup, les policiers sont en alerte. Et comme, mais même par rapport à la parole de Dieu, la France, c'est une terre qui a beaucoup d'histoire. Il ne s'est pas passé que des bonnes choses. Comme je vous le dis, Dieu n'est pas une religion. Mais les hommes ont pris le message de l'évangile et ont mélangé avec la politique par rapport à l'Empire catholique en 300 ans. Voilà. Il y a eu, avec l'Église catholique, il y a eu l'Inquisition, il y a beaucoup de choses. Donc la France a beaucoup d'histoire, ils sont séparés l'Église du gouvernement. Et aujourd'hui, la France veut se revendiquer laïque. Mais il faut savoir que laïque, ça ne veut pas dire d'interdire. La laïcité, ça veut simplement dire le gouvernement n'a pas le droit d'imposer la même croyance à tous les peuples, à tous les pays. Comme en Corée du Nord, là ils imposent. Et dans certains pays du Moyen-Orient, ils imposent l'islam, d'autres ils imposent par rapport au communisme. Mais en France, on a le droit, on est libre. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ils parlent du prosélytisme. Prosélytisme, c'est quand tu veux
obliger une personne. Mais nous, on n'oblige pas, on annonce le message. Aujourd'hui, tu vois, la politique, on peut dire qu'ils nous obligent alors. Quand tu vas dans la rue, tu vois des images avec des femmes en petite tenue. Comment, il y a des sites qui t'enseignent comment tromper ton mari. Oui, si tu veux tromper ton mari, va sur ce site, tu tromperas ton mari, tu tromperas ta femme. Tu vois des femmes en petite tenue. Ça veut dire qu'ils veulent t'obliger à avoir cette culture du péché. Et on veut nous obliger à accepter toutes ces choses-là. À la télé, on nous oblige de voir des choses, des perversions sexuelles, de la violence, à ne pas croire en Dieu. À l'école, on nous inculque plus le fait de croire, on ne veut plus respecter le fait que il y a des personnes qu'on n'est pas obligé de ne pas croire en Dieu. On croit en Dieu. Le peuple français croit en Dieu. Même si le gouvernement ne veut pas croire, il faut qu'on ait la liberté de croire en Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. On n'est pas là pour obliger. On n'oblige pas les personnes. Si on est libre. D'ailleurs, la France a dit oui, Charlie Hebdo, liberté d'expression. Alors les gens, regardez en France, ils ne respectent même pas les politiciens. Regardez comment ils manquent de respect à François Hollande. Ils manquent de respect à François Fillon. Ils se moquent d'eux. Ils font des BD, ils se moquent d'eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Liberté d'expression. Alors quand nous aussi, on veut évangéliser, là c'est plus de liberté d'expression. Et ils vous prennent avec violence. Les policiers vous méprisent. Moi j'aime la police. Je prêche, la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Tant que l'autorité est en accord avec la parole de Dieu. Mais regardez avec même l'affaire là qui s'est passée, Théo et tout. Moi ce que je vois, la personne a dit quoi? Les parents ils disent, la police, normalement on doit se sentir protégé, pas agressé. Moi quand je prêche l'évangile, même pas ils viennent vous voir normalement. Ils vous agressent, ils vous méprisent comme si vous êtes de moins que rien. Et vous vous sentir comme si vous n'avez aucun droit. Enlevez vos micros, moi il m'arrache le micro, il y en a, il me parle mal, il te méprise, allez, quittez. Il vient même pas vous dire monsieur s'il vous plaît. Ici, il y a différentes croyances et tout pour éviter les problèmes. Non. Je suis parti en Belgique, on a prêché à Molenbeek. Même à Molenbeek, les gens ils nous ont parlé de Molenbeek. Ouais, c'est Bagdad, c'est rien du tout. 9-3, c'est plus chaud que Molenbeek. Barbès, c'est plus chaud que Molenbeek. On est parti à Molenbeek. On a fait une tournée avec le groupe Mindescrit, d'ailleurs, que je salue. C'est un groupe d'évangélisation qui également prêche beaucoup l'évangile en Belgique. On est parti en Bruxelles, là on vient une semaine avec le frère Cospiel. Bruxelles, Liège, Namur, Chouani, Mons et d'autres villes, et Molenbeek. On a pris les haut-parleurs, on a prêché 1 heure dans le quartier. Il n'y avait que des musulmans noirs et arabes. Ils n'ont rien dit. La police, il est venu nous voir et a dit bon, là c'est un quartier musulman, mais vous pouvez avoir des problèmes et tout. Mais Dieu nous a dit va. Quand Dieu nous dit va, on obéit simplement. Il n'y a pas eu de problème. Même la police de là-bas, ils te laissent prêcher. J'étais au Brésil, je reviens de 15 jours au Brésil, je prêche dans les favelas, des assassins, des tueurs, des gens qui te tuent, pas comme ici en France, on sait, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Là-bas ils te tuent, ils te parlent même pas, ils travaillent sans un revolver, des enfants de 8 ans, 9 ans, ils te tuent. Et même eux, ils respectent. Les policiers de là-bas, tu prêches, il n'y a pas de problème. Du moment que tu n'es pas en train d'obliger la personne, il n'y a pas de souci. Mais ici, là, il y a un problème en France. Mais ça va être réglé parce que Dieu est en train de faire une œuvre ici. Et le peuple, ici, il y a une majorité croyante. Moi, je suis d'accord. On ne peut pas obliger une personne à croire dans ce que tu crois. Mais tu peux partager. On ne doit pas nous enlever nos droits de citoyens. On doit continuer en France à pouvoir partager la parole de Dieu en toute liberté. C'est tout ce que je pense. Mais la Bible dit, vous serez persécutés. Ce monde a rejeté Dieu. Le problème, c'est pas en France. Moi, j'aime la politique. D'ailleurs, eux-mêmes qui te disent tu peux pas prêcher, c'est eux-mêmes qui parlent mal de leur président. Moi, François Hollande, c'est mon président. Je l'aime, François Hollande. J'aime la France. C'est mon président, François Hollande. Et j'aime le président, j'aime les politiciens. Mais les mêmes gens qui nous critiquent qu'on croit en Dieu et qui critiquent les autres personnes qui croient en Dieu, eux-mêmes qui se disent laïcs et eux-mêmes qui se disent athées, eux-mêmes, ils parlent mal, ils n'ont aucun respect pour les personnes. Moi, les gens, excuse-moi du mot, je vais te dire, les gens me disent connard, fils de voilà, va dans ton église. C'est quelle manière de parler à quelqu'un? Quand je parle dans un métro, quand je parle dans un endroit, si je donnerais de l'argent, il m'aurait pas dit, il m'aurait pas insulté. Il m'aurait dit, ah ouais, merci monsieur. Mais quand tu parles de Dieu, les gens ils veulent pas. Parce que le monde a préféré le péché. Et comme on dit la vérité, le monde n'aime pas qu'on dise la vérité. Et que tu peux parler de Dieu, et quand tu parles de Jésus, c'est encore pire parce que le diable, il a... Jésus-Christ a vaincu le diable. Le diable, il a la haine contre Jésus-Christ. Et les gens, ils rejettent. Donc moi, tout ce que je peux dire à la France, il faut arrêter avec ça. C'est pas parce que deux, trois personnes, ils se sont explosés au nom de Dieu, et ils ont prêché que, ouais, que Dieu... Ça, c'est pas Dieu. Nous, on n'a rien à voir avec nous, on n'a pas les mêmes visions de ça. Nous, notre Dieu, c'est un berger.
Et un berger n'envoie pas ses brebis exploser. Un berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus-Christ, c'est mon berger et c'est notre berger. C'est le berger des Arabes, c'est le berger des Latinos, des Noirs africains, des Asiatiques, des Europes de l'Est, des Français. Jésus, c'est notre berger, c'est le seul qui peut restaurer nos cœurs. Il n'y a que Jésus qui t'offre la vie éternelle. Maintenant, tu prends pas. S'il y a un athée, un musulman, un juif qui regarde cette émission, moi, je ne vous oblige pas. Mais à la fin de votre vie sur terre, vous verrez que vous serez devant Jésus-Christ. Et le seul qui pourra vous sauver, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Moïse, c'est Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi. Mohamed n'a pas donné sa vie pour toi. Moïse n'a pas donné sa vie pour toi. Il n'y a que Jésus qui a pris le prix de ton péché. Plus besoin de faire l'aïd. Moi, je parle beaucoup de l'islam parce que comme je vous dis, le problème, ce n'est pas le musulman. J'aime le musulman, mais le problème, c'est l'islam. L'islam, c'est un mensonge. Et je veux le dire, et il faut le dire, ma soeur. Parce que il faut avoir de l'amour et du respect. Mais il faut dire la vérité. Parce que, pourquoi on parle de l'islam et on ne parle pas du bouddhisme? C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, l'islam te dit que c'est le même Dieu d'Abraham et que c'est ton Dieu. C'est pas vrai. Le Dieu de l'islam, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu d'Adam. Ce n'est pas le Dieu de Moïse. Lorsque Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh, se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il lui dit: je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Il n'a pas dit: je suis le Dieu d'Ismaël. Il a dit: je suis le Dieu d'Isaac. Ismaël, il s'est dévié du chemin de Dieu. Il s'est marié avec d'autres peuples et il a commencé à tomber dans l'idolâtrie. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui l'islam, les rituels qu'il y a dans l'islam sont des rituels païens. L'islam est une religion qui se dit monothéiste, mais monothéiste avec une divinité païenne. Ouais, c'est pas un monothéiste avec le Dieu créateur de... Non, c'est une divinité païenne. L'idolâtrie, c'est une religion idolâtre. C'est une religion qui te dit que c'est interdit d'idolâtrer, mais eux-mêmes, dans l'islam, pas les musulmans, l'islam te demande de te prosterner en direction d'un cube, une idole, comme Nabuchodonosor avait fait à Babylone. Il avait érigé un monument et qu'au son des trompettes, tous les peuples se prosternent. Et celui qui ne se prosterne pas était décapité, était assassiné. Et c'est la même chose qu'ils font au Moyen-Orient. Et là-bas, c'est pareil. Ils se prosternent. Et le rituel qu'il y a, c'est un rituel pré-islamique. Ça veut dire que le nom de Allah n'est pas arrivé avec Mohamed ni avec l'islam. Ce sont des noms des divinités païennes. Ce sont des noms païens et une idolâtrie. Le rituel de la Kaaba qui est à la Mecque, ce pèlerinage est un pèlerinage païen, pré-islamique. C'est une idolâtrie. Et c'est le rituel à la planète Saturne. Le cube, en Mésopotamie, ils adoraient beaucoup les étoiles et les planètes. Ça veut dire que lorsqu'ils tournent autour, ça représente l'anneau qu'il y a autour de la planète. Et en fait, il y a même une pierre qui c'est à la déesse de la fertilité. Et les musulmans vont là-bas, pas tous, certes, mais en tout cas, la doctrine islamique te l'enseigne. Ils font des bisous à la pierre noire pour que une femme qui est stérile puisse avoir la fertilité et pour que ça ramène la bénédiction. Et la pierre noire, dans l'islam, il te dit que c'était la pierre qui tombait du ciel, elle était blanche, mais à cause du péché, elle est devenue noire. C'est du mensonge. Quand tu regardes dans l'histoire, déjà le nom Allah, tu le retrouveras nulle part avant l'arrivée de Mohamed. Tu peux regarder dans les livres de Mésopotamie, les livres, les Grecs, les Perses, tu trouveras le nom. Le seul moment où les Arabes ont été connus avant, c'était avec la ville Pétra. Et les Arabes, ils n'ont jamais été connus politiquement. C'était des nomades, des tribus en Arabie. Et ils étaient même païens avec la ville Pétra, qui était une ville marchande qui allait vers l'Égypte. Et ils n'ont jamais eu un seul Dieu. Ça, c'est les Juifs, le judaïsme, qui a ramené cette dimension de un seul Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, Mohamed, le père de Mohamed s'appelait Abdallah. Ça veut dire, en arabe, ça veut dire le serviteur d'Allah ou l'esclave d'Allah. Ça veut dire que Allah, c'était un nom qui existe avant l'islam. Et c'est un nom qui était avant. Aujourd'hui, ils disent Allahu Akbar. Ça veut dire Dieu est grand. Mais avant, c'était pas Allah. Avant, c'était Allah. Même Al-Illah, le Dieu. Et avant, à la Kaaba, la Mecque, il y avait 360 idoles. D'ailleurs, dans l'islam, il te dit que Mohamed a détruit les idoles, mais la puissance spirituelle, le démon est toujours là. Tu peux détruire la tour Eiffel, les lieux maçonniques, mais le démon va toujours gouverner là où il est encore. Et tu peux détruire, même ils n'ont même pas détruit le lieu, ils ont détruit les statues simplement. Et en fait, Al-Illahu Akbar, ça veut dire le Dieu le plus grand de tous les dieux, des 360 divinités païennes qu'il y avait. Ils ont juste pris une des divinités et ils l'ont placée au-dessus et ils ont dit que c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas notre Dieu.
En fait, le seul chemin, sinon je serais musulman. Tu crois que je vais miser mon éternité les yeux fermés sur Jésus-Christ comme ça? Mais c'est mon éternité qui est en jeu, c'est mon âme. C'est mon âme. Et on ne dit pas je nais chrétien, je meurs chrétien. On ne dit pas je nais musulman, je meurs musulman. On ne dit pas je nais juif, je meurs juif, je nais bouddhiste, je meurs bouddhiste. Non, ça c'est de l'ignorance. Mais il faut se remettre en question. Moi, je me suis remis en question. J'ai dit, mais imaginons que l'islam, c'est la vérité. Et quand je me suis renseigné, je suis tombé sur plein de choses. Les vierges les paradis. La Bible dit, Jésus est venu 600 ans avant Mohamed. Et la Bible nous parle dans Galates que même si un ange vient du ciel et vous ramène un autre évangile qui veut dire bonne nouvelle, qu'il soit maudit. Et dans l'islam, comme par hasard, 600 ans plus tard, Gabriel, qu'ils appellent Djibril, s'est révélé à Mohamed dans la grotte. Il était âgé de 40 ans. Il était marié à une femme marchande qui était plus âgée que lui. Et il dit que Djibril l'a serré fort et Mohamed était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Et que cet ange-là, il lui a donné, le Coran. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Déjà, depuis Adam, jamais un ange n'a serré contre lui quelqu'un. Un ange n'a jamais ramené une religion. Tu peux regarder depuis Adam, tu peux voir tous les prophètes. Jamais Dieu n'a ramené une religion à une personne. Et quand Dieu a appelé des leaders, parce qu'il y a des prophètes, il y a des leaders qui sont les leaders d'une génération, mais il y a des leaders qui sont leaders d'un peuple, et comme Moïse, comme Abraham, et comme d'autres. Mais Dieu a parlé directement. Dieu n'est pas passé par un ange pour parler à Abraham. Dieu n'est pas passé par un ange pour parler à Noé. Dieu n'est pas passé par un ange pour parler à Moïse, ni pour parler à Jean-Baptiste, ni pour parler à Paul de Tarse. Mais non, c'est lui-même qui a parlé. La Bible nous dit dans Exode, même le peuple d'Israël ont entendu la voix, littéralement, c'était comme un bruit de tonnerre, ils ont tremblé. Et Dieu a validé le ministère de Moïse. Il a dit qu'il allait faire entendre sa voix pour qu'eux ils croient en l'appel de Moïse. Ça veut dire que les Juifs, ils ont cru en Moïse parce que Dieu a validé son appel et son ministère. Et ils ont entendu, les Juifs ont entendu la voix de Yahweh. Nous, les chrétiens, nous croyons au Yahvé et nous croyons que le Messie qui est annoncé dans Ésaïe, j'en parlerai tout à l'heure, dans Ésaïe, et les prophéties messianiques, parce que le Messie il a une première venue souffrante, qui prend le prêcher, et il a la deuxième venue glorieuse, celle qu'on attend, qui est dans Daniel chapitre 7, verset 13. Et en fait, Jésus, quand il s'est baptisé, rappelons-nous, Dieu a fait entendre sa voix. Écoutez mon fils bien-aimé, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon approbation. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus. Mais les premiers chrétiens, c'était des Arabes. Les premiers chrétiens, c'était des Juifs. Les premiers chrétiens, c'était des Grecs. Voilà les premiers chrétiens. Un Arabe ne doit pas s'identifier à l'islam. L'Arabe, c'est quelqu'un. L'islam, c'est la religion. C'est comme si on dit que latino, christianisme. Non, il y a des latinos qui, très peu, mais il y en a qui sont musulmans, qui sont juifs, qui sont hindous, même qui sont sorciers. Mais ce n'est pas parce qu'un latino né doit être chrétien automatiquement, ou un Congolais, ou un Ivoirien. Non, ça n'a rien à voir. Mais je veux simplement dire, le seul qui peut te sauver et qui a pris ton péché, plus besoin de faire l'Aïd, parce que dans l'Aïd, dans l'islam, on t'apprend que l'agneau que tu égorges le jour de l'Aïd, le sang coule, c'est pas la tradition d'Ismaël et Ibrahim, ils appellent Ibrahim, Abraham. Mais je veux te dire, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Il appelle Issa, Sidna Issa. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il nous a, et pour faire comprendre ça aux musulmans, j'aurais expliqué qu'à cause du péché de Adam, il a rendu tous les êtres humains haram devant Dieu. Mais si Adam nous a rendu haram, Jésus, Issa, nous rend halal devant Dieu. Ben oui, parce que c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés du péché. Plus besoin de faire chaque année des sacrifices, ni pour les juifs, ni pour les musulmans, ni pour les chrétiens. Les rituels, la Bible dit, je ne veux pas de sacrifice, je veux l'obéissance. Et l'obéissance, c'est de croire en son Messie, en Jésus-Christ. Adam a péché une seule fois. Jésus a été crucifié une seule fois. La Bible en parle. Donc le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Et moi, je crois en réveil en France. Il y a un réveil qui se prépare en France. Il y a un réveil en francophonie. Il y a un réveil en France. Et il y a beaucoup de musulmans. Moi, je reçois beaucoup, ma soeur. Je reçois, et je te dis, Dieu est témoin. Des gens qui me critiquaient, des musulmans qui me critiquaient avant, qui m'insultaient. Aujourd'hui, ils me demandent pardon et me disent, maintenant, ils sont chrétiens. Je te le dis devant Dieu. Dieu est témoin, je ne peux pas te mentir. Il y a des sœurs tunisiennes, algériennes, marocaines qui sont en train de donner leur vie à Jésus en France. Leur famille ne le sait même pas. Il y a des sœurs qui sont voilées dans des quartiers musulmans, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, tout ce que tu veux. Molenbeek, on est parti à Roubaix. Il y a des sœurs arabes, maghrébines, marocaines, qui, par X raisons, je ne dis pas, parce que chacun donne sa vie à Jésus pour une raison différente. Ils viennent servir à Jésus, ils ont crainte, leur grand frère peut les taper, leur famille va les renier. Mais Jésus en a parlé. Pour les juifs et les musulmans,
c'est pas facile du tout. Ouais. C'est ta culture que tu relis, c'est ta famille, ta croyance. Ils te voient comme un koufar, comme un mécréant. Tu es jugé. Mais il y a des sœurs qui sont voilées, je te le dis en vérité, ils sont chrétiennes. Mais ils sont voilés parce que dans leur communauté, dans leur quartier, ils vont commencer à te traiter. Moi, j'ai une sœur d'un quartier sensible, c'est aux Ulysses. Mais elle a donné sa vie à Jésus. Et les gens de son quartier commençaient à l'insulter. Alors que quand elle était musulmane, pas de problème. Il y a une persécution, c'est une réalité. Il y a une persécution en France pour les chrétiens dans les quartiers musulmans. Ça, c'est une réalité. Et moi, comme je dis, le problème, c'est pas le musulman. Le problème, c'est l'enseignement de l'islam. C'est un mauvais enseignement. C'est un enseignement qui te dit que le koufar, nous, les chrétiens et les juifs, on est des mécréants. Et que la vérité, c'est l'islam, que le Dieu, que le dernier prophète, c'est Mohamed. Mais Mohamed, il n'est même pas annoncé dans la Torah. Il est nulle part, Mohamed. Il est nulle part. Tu le trouves nulle part. Moi, je ne peux pas donner ma vie à quelqu'un, suivre quelqu'un, déjà, qui a tué des personnes. Moi, je suis quelqu'un qui m'inspire l'amour, le pardon. Mais quelqu'un, comment a grandi l'islam? C'est une politique. C'est pas comme Jésus. Jésus n'a pas fait une politique. Regarde les disciples de Jésus. L'unité qu'ils avaient entre eux. Regarde les compagnons de Mohamed, il y a eu la trahison. Il y en a, ils ont envoyé tuer Ousmane, le calife, ils ont envoyé tuer. Il y a eu une division dans les califes. Mais les apôtres de Jésus, ils sont tous aimés. Il y avait l'amour. Et Jésus a dit, on reconnaîtra l'amour que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Eux, c'est devenu un gouvernement. D'ailleurs, on voit l'État islamique, c'est un État, c'est un gouvernement. Leur royaume est de ce monde. Nous, Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus, il est venu sur terre pour ramener la vérité, pour payer le prix du péché et avant que les personnes puissent rentrer dans le paradis. Notre monde, notre vie n'est pas sur terre. On peut pas un gouvernement chrétien. Enfin voilà, non, ça c'est notre royaume est la vie éternelle, ma soeur. Jésus-Christ est le seul qui peut sauver. Voilà, c'est Jésus-Christ le seul. Mais je respecte beaucoup les musulmans, mais il faut dire la vérité, ma soeur. Parce que si on dit pas la vérité, il y a des gens qui vont dans l'islam parce qu'ils leur font croire que c'est la dernière religion. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en France, c'est ça. Et c'est la seule religion. Les juifs, les bouddhistes, ils disent pas Jésus nous a annoncé que notre Dieu. Non, eux, ils disent clairement, c'est un autre truc complètement à part. Les bouddhistes, ça va pas. L'islam est un mensonge. Jésus a dit il y aura des faux prophètes. Il y a des faux prophètes, ils viendront sous mon nom, ils feront beaucoup de miracles. Et même les élus, ils tromperont même les élus. C'est un mensonge. C'est un sujet vraiment. C'est un sujet. Moi j'en parle. Voilà. Moi j'en parle parce que Dieu m'a demandé d'en parler, mais avec amour, avec sagesse. Et j'ai reçu une particularité par rapport à ce thème-là. Et une autorité pour la gloire de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas débattre. Oui, il ne faut pas débattre. Voilà, moi c'est le conseil que je donne. Débat pas. Que soit athée, musulman, juif, non, il ne faut pas débattre. Quand on est dans les métros, on ne débat pas, même dans la rue, on ne débat pas. Le cœur, c'est une terre. Soit elle est fertile, soit elle n'est pas fertile. Tu sèmes la parole. Si la personne, elle veut te poser des questions, elle veut savoir, tu lui parles. Même là, Jésus a dit, si vous allez dans une maison, elle rejette, changez de maison, changez de ville. Mais si elle vous reçoit, restez dans cette maison. La maison, c'est la personne. Si tu vois un musulman, que tu lui parles de Jésus, il est disposé, il est ouvert, tu restes dans cette maison. Mais s'il ne veut pas savoir, non, mais vous, les chrétiens, c'est la Bible falsifiée. D'accord, mon frère, sois béni, que Dieu te protège. Lis les paroles de Jésus. Si tu aimes, c'est bien. Si tu ne approuves pas, c'est pas grave. Tu vis ta vie tranquille. On aura fait. Voilà, nous on n'est pas là pour dire, non, la faute c'est pas le musulman. Le problème d'aujourd'hui en France c'est quoi? C'est que les gens ils sont en train de prendre la haine contre le musulman. C'est pas contre le musulman. Il faut même pas avoir la haine. Mais ce qu'il faut dire ouvertement, c'est le musulman il est bon. Ils sont sincères. Mais c'est l'islam. C'est l'islam, c'est faux. Il n'y a pas de dernière religion, il n'y a pas de première religion. Dieu n'a jamais parlé de religion. Ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le judaïsme, c'est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Tous les prophètes ont été vaincus par la mort. Mais Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Et même si tu suis quelqu'un qui est mort, tu vas mourir. Mais quelqu'un qui est vivant, il va te donner la vie. Jésus est vivant. Parlez à Jésus. Il y a un ami à moi, Lamara. Et après je te laisse parler, madame. Lamara. Pour recevoir. Voilà. Mais là je suis rempli, j'en profite parce que. C'est Dieu qui fait, parce qu'on n'était même pas sur ce thème. Bien sûr. C'est un thème tellement. Un ami à moi, Lamara, il a osé. Et moi je conseille à tout musulman qui a des doutes entre Jésus et Mohamed. Il a osé. Tu sais quoi, j'ai été étonné. Beaucoup de conversions de musulmans à Jésus se font dans la fête du Ramadan. Ah ouais? Bien sûr, mais moi je sais pas pourquoi. Il y a plein de musulmans qui deviennent chrétiens à la fête du Ramadan. Et il a dit quoi? Il a dit, mon Dieu. Si tu es le Dieu, de Moïse, de Mohamed ou de Jésus,
dis-moi, fais-le-moi savoir. Voilà. Dis-moi si je dois suivre Jésus ou Mohamed. Bah oui, Et il lui a parlé, il a dit, il a trouvé un évangile, il l'a ouvert, et là Dieu lui a parlé, c'est Jésus-Christ. Et après, il y a des rêves. La plupart des musulmans qui deviennent à Jésus, c'est du surnaturel, ma soeur. Mais quand un musulman devient chrétien, lui, c'est un vrai serviteur. Ouais. Parce qu'il sait qu'il vient du mensonge. Il était esclave du diable. Un musulman n'est pas réconcilié avec Dieu. Mohamed ne te réconcilie pas avec Dieu. Il est toujours séparé de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Tu peux aller à la mosquée, tu fais les prières, mais tu es encore éloigné de Dieu. Parce que tu as encore le péché de Adam en toi. Mais Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes descendants d'Adam. Mais Jésus est le seul qui n'a pas la semence d'un père humain. Lui, c'est l'Esprit de Dieu. Donc nous avons une vie contaminée par le péché, une vie périssable. Mais Jésus a la vie de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu est en lui. Dieu est en lui. Du coup, voilà pourquoi on dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'on reconnaît l'enfant aux œuvres de son Père. Il a reçu, et ça représente quoi? Adam représente la naissance de la chair. Jésus représente la naissance de l'esprit. Voilà pourquoi on dit Adam est venu d'abord par la chair représentant le corps, mais Jésus est venu en second représentant le spirituel. Et c'est ça qu'une personne doit comprendre. On doit naître de nouveau en Jésus-Christ. Et après, on va avoir les principes du royaume des cieux sur terre. Amen. Voilà. En tout cas, gloire au Seigneur pour ces quelques éclaircissements et ces connaissances qu'on nous a transmises aujourd'hui. Donc, pasteur, j'espère que vous nous avez apporté un petit message parce que sur AECF TV, on aime que les personnes nous délivrent un message qui leur tient à cœur particulièrement. Donc, on n'impose pas, on demande à ce que la personne nous transmette un petit message qui va sûrement bénir, édifier le peuple qui nous suit. Donc, je vous laisse la parole. Bien sûr. Alors, je veux vraiment donner toute la gloire à Jésus-Christ et que tout ce que nous sommes en train de parler, tout ce que nous sommes en train de recevoir de la part du Seigneur, cette parole, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ, restera plantée dans ton cœur. Et le diable ne pourra pas voler cette semence qui est en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que maintenant, le Saint-Esprit prend contrôle de tout et il va te convaincre de la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Donna, j'aimerais partager un court passage. C'est dans le livre de Daniel. Daniel, qui est un livre qui est écrit approximativement 700 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Daniel, qui est un des livres les plus prophétiques de la Bible, qui parle d'ailleurs de la venue du Messie, et tout comme Ésaïe, qui est un livre très prophétique. Et nous voyons que le peuple d'Israël était déporté à Babylone. Cette déportation a rendu esclave Israël durant beaucoup d'années. La Bible dit, au verset 1, chapitre 1, « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchastar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les messes du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Alors il y a 2 choses que je voudrais relever. Dans le verset 7, nous voyons que la première chose que le diable a cherché à faire à travers Babylone, c'est de changer l'identité des enfants d'Israël. Il veut leur changer, au verset 7, il leur a donné des noms différents. Les noms ont une signification. La tradition d'Israël était que lorsqu'un enfant naissait, on leur donne le nom par rapport à un événement qui s'est produit lors de la grossesse de la mère, ou bien dans la famille. Un événement qui avait une signification, qui allait marquer la vie de la personne. À Babylone, ils reçoivent les Israéliens, ils les rendent esclaves. Et la première chose qu'ils veulent, c'est qu'ils oublient qu'ils sont des enfants d'Israël, mais ils veulent qu'ils deviennent des enfants de Babylone. Ils arrivent dans un pays
où c'est une autre culture, une autre tradition, un autre langage, une autre nourriture, une autre coutume, la coutume du péché. Ils étaient habitués à avoir un Dieu qui leur avait donné des commandements. Et ils arrivent dans un pays qui n'a pas de commandement, sans foi ni loi. Le seul commandement, c'est de servir le roi et de l'idolâtrer. Et ils ont plusieurs divinités païennes, et la coutume est la coutume du péché. Ils arrivent dans un pays où ils sont habitués à avoir des divorces, de l'homosexualité, de la violence, des meurtres, des divorces, tellement de choses. Alors qu'ils viennent d'Israël, ils ont vraiment les principes du royaume des cieux. Et nous voyons, mes frères et sœurs, que Daniel, au verset 8, résolut de ne pas se souiller. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui nous manque à nous, les chrétiens. La Babylone typifie le monde d'aujourd'hui, la société pervertie par le péché. Israël représente le peuple de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu aujourd'hui, peu importe ton origine, non pas charnellement, par Abraham, mais nous sommes, comme dit la Bible, notre père est Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu a donné la promesse à Abraham, il a donné deux promesses. Il a donné la promesse des descendants des Juifs, par le sable, il a dit, il sera plus nombreux que le sable de la mer. Mais il lui donne aussi la promesse spirituelle, qui sommes nous, les enfants en Jésus-Christ, qui sont les étoiles. C'est palpable, le physique représente le charnel, qui sont l'alliance par la circoncision. Et les étoiles représentent le spirituel, et c'est par la foi. C'est par la foi, lorsque tu regardes les étoiles, c'est tout ce qui est par la foi. Et nous, frères et sœurs, nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes le peuple de Dieu, et nous sommes là pour marquer la différence à Babylone. Il y a une partie d'Israël qui s'est souillée, et qui a décidé de dire, bon, j'arrive à Babylone, je suis maintenant babylonien, je m'adapte à Babylone, je vis dans le confort, et à partir d'aujourd'hui, maintenant, j'oublie que je suis du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, que mon Dieu c'est Yahweh, et maintenant je m'accommode aux divinités païennes, je vais vivre comme un Babylonien, et je vais m'adapter à la vie à Babylone. Et ça, c'est le problème que beaucoup de chrétiens avons fait. Nous nous sommes accommodés à ce monde, nous nous sommes habitués au péché, nous allons à l'église, nous allons aux réunions, mais nous vivons une vie de péché. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup, frères et sœurs, d'infidélité, de perversion sexuelle, de masturbation, de pornographie, de divorce, de mensonges, même de sorcellerie, mes frères et sœurs. Pourquoi nous nous sommes laissés contaminer par Babylone? Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tout comme Daniel et ses frères ont décidé de ne pas se souiller et de ne pas se prosterner devant cette idole, même quitte à mourir brûlé, toi et moi nous devons être prêts à ne pas nous prosterner devant le péché. Ni devant la Mecque, ni devant Jérusalem, ni devant le Vatican. Le trône de Dieu est dans le ciel. Et comme eux, ils ont décidé de ne pas se prosterner devant des traditions païennes, des rituels païens, nous-mêmes, frères et sœurs, nous savons que le trône de Dieu est dans le ciel. Jésus, lorsqu'il parla à la Samaritaine, il a dit, il viendra le temps où les vrais adorateurs adoreront l'esprit et vérité. Plus dans cette montagne, plus en direction de cette montagne, mais en esprit et vérité. En vérité, lorsque tu pries Dieu, ton cœur est en direction de Jésus-Christ. C'est celle-là la direction que tu dois prendre. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si tu regardes ce passage d'un point de vue humain, tu vas simplement remarquer que Israël a été esclave de Babylone durant tellement d'années et que c'est un jugement de la part de Dieu. Mais si tu regardes par rapport au plan de Dieu, tu vas comprendre que Dieu ne permet rien par hasard. Et même lorsque tu passes par un désert, qu'il soit provoqué par Dieu ou par toi, Dieu a le dernier mot. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe soit ton désert, ta dépendance, ton esclavage, sache que Jésus-Christ a le dernier mot. Sache que Dieu va te délivrer. Et si tu regardes du plan spirituel, tu verras que Dieu a permis la déportation d'Israël à Babylone afin qu'il soit missionnaire. Dieu voulait qu'Israël puisse contaminer Babylone et non pas que Babylone contamine Israël. Vous savez, je suis sûr que Daniel et ses amis ont converti beaucoup de Babyloniens au Dieu d'Israël, au Dieu véritable. Ils leur ont appris les commandements. Ils leur ont enseigné à ne pas désirer la femme de leur prochain. Ils leur ont appris qu'il y avait un seul Dieu, le Dieu des cieux et de la terre, et qu'il fallait adorer un seul et unique Dieu. Ils leur ont enseigné à aimer leur prochain, à pardonner. Ils leur ont enseigné à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tuer. Ils leur ont enseigné, ils leur ont transmis la culture du royaume des cieux. Ils leur ont enseigné, frères et sœurs, la Bible nous dit que ce soit eux qui se convertissent à nous, et non pas nous à eux, frères et sœurs. Nous devons nous sanctifier. Et moi, je veux te dire aujourd'hui, il faut que tu sois un homme et une femme de caractère. Daniel avait du caractère. Meshach, Shadrach et Abednego avaient du caractère. Mais le chrétien d'aujourd'hui n'a plus de caractère. Aucune personnalité,
au caractère. On veut plaire aux hommes. Aujourd'hui, tu sais, un musulman a du caractère, il te dit je suis musulman. Un juif a du caractère, il te dit je suis juif. Un homosexuel te dit je suis homosexuel. Un dealer te dit je suis un dealer, un braqueur. Un meurtrier, un athée te dit je suis athée, je suis hindou. Mais un chrétien, tu demandes tu es de quelle croyance? Et là, tu commences à parler chinois. Tu commences à parler, à dire oui, mais moi en fait je crois en Jésus, mais dis que tu es chrétien, tu es un disciple de Jésus, tu es fier. Jésus n'a pas eu honte de toi. Et il faut que nous soyons visibles. Israël a commencé à être visible. Ils ont commencé à impacter d'une telle façon que Daniel est arrivé à un haut lieu et a eu grâce devant le roi de Babylone. Et toi et moi, nous devons impacter la société. Voilà pourquoi nous devons sortir dans les rues, mes frères et sœurs. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un chrétien ne sait pas pourquoi il est sur terre. N'est-ce pas, ma sœur? Nous sommes sur terre, nous donnons notre vie à Jésus, et nous croyons que la vie d'un chrétien, c'est simplement d'aller à l'église, simplement d'aller aux réunions de prière, aux réunions d'études bibliques, et à rester entre nous. On grossit spirituellement, on est entre nous pendant que les gens en dehors sont en train d'aller en enfer. On n'a plus la compassion pour les âmes, on cherche la gloire, le ministère, on veut prêcher dans l'assemblée, tout le monde veut le micro du pasteur. Laissez le pasteur tranquille, allez prêcher dans la rue. Vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Jésus nous a appelés. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il a été très sincère, il a été très clair. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit, je vous donnerai des grands ministères. Je ferai de vous des personnes qui vont être connues. Et je vous donnerai des femmes, des maris, des voitures, des maisons. Vous allez prospérer. Non, Jésus a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et si aujourd'hui, toi, ça fait 10 ans, 20 ans, tu es dans l'église, tu as même tu as un bishop, tu as un apôtre, tu as un pasteur, tu as un évangéliste, mais tu n'es pas un gagneur d'âme. De un, tu n'es pas sage. Parce que la Bible dit, celui qui ne gagne pas des âmes n'est pas sage. Et elle dit également que il fera de nous des pécheurs d'hommes. Les disciples ont lâché leur filet. Je te pose la question, qu'est-ce que tu dois lâcher aujourd'hui? Est-ce que tu devrais lâcher la paresse? Est-ce que tu devrais lâcher les prétextes, la timidité, l'orgueil, la renommée? Est-ce que tu devrais lâcher le péché? Abandonner la fornication, le concubinage, abandonner la masturbation, la pornographie, le mensonge, le vol, abandonner la sorcellerie pour suivre Jésus-Christ et devenir un pécheur d'âme, un gagneur d'âme. Je veux te dire aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui a plus de valeur aux yeux de Dieu que les âmes. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus a donné sa vie pour les âmes. Pourquoi tu n'es pas encore enlevé? Toi qui es chrétien, toi qui as donné ta vie à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais sur terre? Pourquoi tu es encore vivant? Pourquoi tu n'es pas encore avec Jésus? Parce que la Bible dit cette bonne nouvelle doit être annoncée à toute la création, alors viendra la fin. Ça veut dire que Jésus ne viendra pas avant que l'évangile ne soit pas proclamé au monde entier. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? Pour tomber par terre? Pour parler en langue? Pour tirer la langue? Pour tourner les yeux? Non, frères et sœurs. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes des témoins de Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, mais je ne sais pas parler, pasteur, je n'ai pas les mots, mon appel ce n'est pas gagner des âmes. Mais ton appel si ce n'est pas l'évangélisation, c'est quoi? Alors ton appel ce n'est pas lire la Bible. Certains me diront, mais mon appel ce n'est pas lire la Bible, mon appel ce n'est pas prier. Mensonge du diable. Notre appel est de lire la parole de Dieu. Notre appel est d'avoir une intimité avec le Seigneur, de gagner des âmes. Maintenant, la manière dont tu vas le faire, c'est différent. À travers une émission comme celle-ci, à travers, vous avez des plats aux SDF, des habits aux personnes pauvres, allez voir les prisonniers, allez voir les gens malades, les orphelins, les veuves, les aveugles, les sourds, les malentendants, les handicapés. Allez faire tellement de choses. Dieu en parle dans Matthieu 25, verset 31. Il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'ai été étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Frères et sœurs, nous sommes en train de dormir. Pendant que les gens dehors, les autres croyances, autres religions, sont en train de se battre. Les gens des gangs sont en train de travailler tous les jours. Les dealers dealent tous les jours. Les prostituées se prostituent tous les jours. Mais nous, les chrétiens, nous sommes en train de dormir. Sous prétexte que nous avons un Dieu de grâce. Sous prétexte que oui, mais il ne faut pas évangéliser dans la chair. Dieu nous demande d'obéir. Dieu t'a déjà parlé. N'attends pas un prophète qui vient, un prophète américain pour te dire oui, c'est le moment. Non, c'est le moment, c'est il y a 2000 ans. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu devrais déjà être en train de gagner des âmes. Il n'y a pas deux appels, il n'y a qu'un seul appel. L'appel à te repentir et ce même appel rentre dans le service. Sers, sois créatif. À partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Comment tu veux m'utiliser? Moi, par exemple,
j'avais à cœur les métros, je suis dans les métros. J'ai commencé à faire dans les métros. J'avais Facebook, j'ai commencé à faire dans Facebook. On a commencé à donner des nourritures aux pauvres. Toi, comment tu vas faire? Moi, j'utilise la chanson pour évangéliser. Mais toi, va de porte en porte. Achète des prospectus. On gaspille de l'argent dans les vêtements, dans les montres, dans les portables, dans les voitures, dans les appartements. Gaspille de l'argent. Investis plutôt, parce que acheter dans des Bibles, dans des évangiles, ce n'est pas gaspiller, c'est investir dans le royaume des cieux. Autrefois, tu as investi les femmes, les hommes, tu gaspillais l'argent dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans la drogue, dans la prostitution. Mais aujourd'hui, tu es égoïste. Tu ne partages plus ton argent pour le gain des âmes. Des gens sont venus à Jésus-Christ, des musulmans, des juifs, des athées, avec un évangile de gens, avec des prospectus. Toi, tu prêches, ton témoignage est impactant. Même si tu n'étais pas un narcotrafiquant, même si tu n'étais pas une prostituée, tu as un grand témoignage. Lorsque Lazare a été amené de la mort à la vie, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a attendu d'avoir 3 ans de théologie pour aller évangéliser? Non. Il est certes que pour enseigner en tant que pasteur, pour enseigner la parole de Dieu, il faut être capacité, il faut être enseigné pour enseigner. Mais pour gagner une âme, est-ce que tu as besoin d'être oint par un homme, d'avoir une couverture, de chercher un titre pastoral? Non. Gagne des âmes, témoigne. J'étais mort spirituellement. Jésus m'a ramené à la vie. Des gens vont se donner à Jésus-Christ par ton témoignage. Il faut que tu te lèves aujourd'hui. Mais ton problème, également comme c'était mon problème, c'est que nous croyons que nous devons convaincre. On ne doit pas convaincre, ma soeur, mon frère. Au début de mes prédications, j'étais un homme frustré. Je prêchais la parole du Seigneur, personne ne se convertit. Je prêche l'évangile, je distribue des évangiles, personne ne se convertit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a parlé. Ne prends pas mon ministère. La Bible dit que le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs. C'est le Seigneur qui convainc ton cœur. Toi, ton ministère, c'est le ministère, c'est d'aller prêcher la parole. Et comme la Bible dit dans Romains 10, 13, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 10, 13, allons ensemble à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui le prêche? Comment tu veux que ta ville entende parler de Jésus si tu ne parles pas de Jésus-Christ? Mais toi, tu attends que tes camarades chrétiens aillent le faire à ta place. Nous sommes les premiers à dire, Seigneur, envoie des ouvriers, car la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Tu prends une attitude humble, humble et tout. Comme Moïse voulait faire le humble devant Dieu. Mais Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je n'ai pas les mots. Mais la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Qui a donné une bouche à l'homme? C'est Dieu. Alors, le même qui a donné la bouche à l'homme, te donnera les paroles dans la bouche. Quand tu seras devant une personne pour lui parler de Jésus, Dieu te donnera la parole pour dire, Jésus a changé ma vie. J'étais homosexuel, j'étais dealer, j'étais un infidèle, j'étais un homme dépressif, j'étais une femme qui vivait dans l'amertume, blessée. Mais Jésus-Christ a guéri mon cœur. Jésus-Christ m'a fait de moi un homme fidèle. Jésus a changé ma vie. Et toi, Jésus-Christ peut changer ta vie aujourd'hui. Et c'est ça, prêcher l'évangile. Nous devons annoncer, nous devons être la lumière du monde. Soyons visibles. Tu vois, tu reconnais un musulman, tu reconnais un homosexuel se prenne par la main avec les habits, l'attitude. Toi aussi, sois la lumière du monde. Tu sais chanter dans la louange, dans la semaine, va chanter dans la rue. Prends un piano, poste devant une gare, devant une école, devant n'importe quel endroit, un métro. Et tu commences à jouer du piano, à chanter la louange. Tu commences à prêcher l'évangile. Tu commences à faire de la danse, à faire des mimes pour ramener du public et après tu prêches l'évangile. Sois créatif. Ton Père est le Créateur. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Le réveil, ce n'est pas le monde qui va se réveiller, c'est l'Église qui se réveille. Le monde, on doit le ressusciter. Mais pour cela, l'Église de Jésus-Christ en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone, on doit se réveiller, on doit arrêter de dormir. Le diable et ses démons travaillent tous les jours. Tous les jours, les démons sont zélés. Des personnes ont des visions et ils voient les démons qui vont à une vitesse incroyable. Et ils demandent à Jésus, Jésus, pourquoi les démons vont si vite? Et le Seigneur leur répond, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Le temps est court. Mais nous, les chrétiens, nous sommes accommodés à Babylone. Mais Jésus a dit, voici, je reviens bientôt. Et ma récompense avec moi. Et je donnerai chacun selon son travail sur terre. Celui qui sème recevra son récompense selon son travail. Celui qui récolte, mais celui qui donne la croissance, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai qu'un seul message. Gagnez des âmes. Marquons la différence à Babylone. Soyons des hommes et des femmes avec du caractère. Mettons en feu le réveil. Réveillons-nous, sortons de nos églises. Commencez des groupes d'évangélisation. Parlez avec vos pasteurs. Pasteurs, mes frères, apôtres,
aller dans les rues. Un berger va devant le troupeau. Un berger n'envoie pas son troupeau simplement. Jésus-Christ a envoyé son peuple, mais Jésus, avant d'envoyer ses brebis, eh bien, il est parti devant. Pendant 3 ans, le berger est parti devant les troupeaux. Le troupeau. Ils ont vu comment Jésus chassait les démons. Ils ont vu comment le berger priait pour les personnes. Ils ont vu comment le berger Jésus-Christ, le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes, l'apôtre des apôtres, le bishop des bishops si tu veux, le docteur des docteurs, il a donné l'exemple. Jésus était un homme de terrain. Jésus n'avait aucun problème à aller dans les synagogues le samedi. Il était itinérant également. Toi qui es itinérant, tu me diras, mais mon ministère c'est dans les églises. Mais dans la rue également Jésus prêchait. Sois comme Jésus-Christ. Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Parce que Jésus est le meilleur exemple. Jésus a dit, il n'y a pas un plus grand amour que donner sa vie pour son prochain. Frères et sœurs, donnons notre vie pour les autres, donnons notre temps. Et c'est tout ce que je veux te dire. À partir d'aujourd'hui, lève-toi pour ton pays. Lève-toi, mets le réveil, marque la différence, prêche. Et tu vas voir, ne cherche pas la reconnaissance de l'homme. Cherche que Jésus te connaisse. Parce que la Bible dit, à la fin des temps, beaucoup diront, Seigneur, en ton nom j'ai fait ça. Mais Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Cherche d'abord, sauve ton âme. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché. Nais de nouveau. Engage-toi à partir d'aujourd'hui. N'attends pas demain. Si tu regardes cette vidéo, c'est que Dieu t'appelle à la repentance et au ministère. Le ministère est une parole grecque. L'étymologie veut dire bonne nouvelle. L'étymologie veut dire service. Avoir un ministère, c'est servir le Seigneur. Servir. Tu peux servir dans l'église, mais dans le reste de la semaine, tu sers. Tu fais ce que Dieu te donne de faire. Fais-le. Fais-le. Gagne des âmes, aide les pauvres, va dans les maisons, dans les hôpitaux, fais ce que tu veux, mais donne la gloire à Jésus, gagne des âmes. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen, 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 amen. Vraiment, gloire au Seigneur. Merci pour ce message vraiment touchant, profond et riche. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup ont appris à travers le Seigneur. Le Seigneur a utilisé son serviteur aujourd'hui et je sais qu'on a été vraiment nourris. Nous-mêmes, sur le plateau, nous sommes vraiment... bénis dans la présence du Saint-Esprit, on plane là, on est bien. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci, pasteur. Avec grand plaisir. Toute bonne chose a une fin, hein, donc on est obligé de, à un moment donné, s'arrêter, alors que c'est vraiment un très bon moment. Vraiment, merci pour tout ce que vous êtes venu nous apporter. C'était vraiment riche. Merci à vous. Que ce soit au niveau historique aussi, gloire parce qu'on a aussi des informations historiques aussi, donc c'était vraiment très intéressant pour nous aujourd'hui. Donc vraiment je souhaite que le Seigneur continue de vous utiliser encore et encore, qu'il continue de vous utiliser, et comme moi j'aime bien dire, j'aime comment Dieu vous utilise. Merci, voilà, c'est ma phrase, c'est j'aime comment Dieu vous utilise. Vraiment qu'il continue encore partout dans le monde, que votre ministère continue de grandir. Merci, parce que je sais que les personnes ne sont pas insensibles quand le Seigneur parle à travers vous. Donc gloire à Dieu. Excusez-moi, avant qu'on termine, j'aimerais qu'on puisse faire un appel. Si il y a quelqu'un qui a vu cette vidéo, un appel à la repentance. Si peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui qui aimerait prendre une décision, depuis quelque temps tu te poses des questions, de n'importe quel type de questions, et tu sens un désir de donner ta vie à Dieu, t'engager véritablement. Tu es triste quand tu vis dans le péché, et tu sais, tu commences à voir que Jésus-Christ est la vérité. Tu as des doutes sur Jésus, tu sais que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, mais tu as des questionnements. Moi, tout ce que je peux t'encourager, c'est de lire la Bible. Trouve-toi une église. Va dans une église. Je t'encourage vraiment à aller dans une église. Écoute la parole de Dieu. Car la Bible dit que la foi vient par le fait d'écouter et d'écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais faire un appel ce soir à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo et que on puisse aujourd'hui prendre une décision. Prenons une décision radicale, mes frères et sœurs. Toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, mets tout ce que tu as à faire de côté. Mets ton portable de côté, sauf si tu regardes la vidéo avec ton portable, garde ton portable. Mais que tu puisses disposer ton cœur ce soir et dire au Seigneur que tu l'aimes, que tu lui demandes pardon et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que tout celui qui confesse Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur et le Sauveur, aura la vie éternelle. Alors, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Cette prière va te donner la vie éternelle. Les anges, Dieu Tout-Puissant et même le diable va entendre cette prière. Et cette prière, c'est la prière du salut. Je t'invite à fermer tes yeux et à prier avec moi et répéter. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tout mon péché, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché longtemps loin de toi. Seigneur, je me suis moqué de toi. J'ai pris plaisir au péché. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre, Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et que tu as pris mon péché à la croix.
Tu m'as justifié devant le Père. Et à travers toi, j'ai accès à la vie éternelle. Tu m'as offert la vie éternelle, Seigneur. Je ne pourrai jamais te le remercier. Je prends la décision de pardonner toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans la vie. Et s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Et le jour que je serai devant toi, Seigneur Jésus-Christ, rappelle-toi de moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, je veux vraiment bénir ce beau ministère également. Amen. Donna, que le Seigneur continue de te bénir abondamment. Amen. Que la faveur de Dieu aille devant toi. Amen. Dieu t'a appelé et Dieu pourvoira à tout ce qu'il va faire. Et je crois véritablement que des millions d'âmes vont être sauvées à travers cette émission. Amen. Et que le Seigneur bénisse ta famille spirituelle, qu'il bénisse tes pasteurs qui ont cru en toi également. Et je sais qu'il va y avoir un réveil puissant en francophonie à travers de ce merveilleux ministère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 Gloire. amen. Je reçois. Merci, merci, merci mon Dieu au nom de Jésus. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés, voilà, toujours sur la chaîne YouTube AECF TV. Continuez à nous envoyer vos messages d'encouragement parce que ça nous fait du bien, ça nous booste, ça nous motive. N'hésitez pas à soutenir aussi notre nouveau projet qui est AECF Charity. Donc vous savez que nous sortons des titres et des clips pour la gloire du Seigneur dans le but de récolter des dons pour les orphelins du Congo, du Bénin, et par la grâce de Dieu on fera un peu plus encore. Donc vraiment que le Seigneur soit loué et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Merci.